et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP, bienvenue dans cette Super Week, bien sûr, day numéro 2, la fin de la saison régulière de la Ligue française de League of Legends. On est ravis de vous retrouver pour une superbe soirée de compétition avec notamment notre match de la semaine que nous allons décortiquer en long, en large et en travers avec mon parterre d'analystes absolument fabuleux, bien sûr. On a Tigrou qui est avec nous ce soir. Bonsoir Tigrou, bienvenue sur le plateau. Comment vas-tu ? Écoute, personnellement ça va très très bien, mais Robalas m'a mis dans le mal avec son t-shirt. Moi j'adore Robalas, écoute, bienvenue. Est-ce qu'on peut juste apprécier, prendre 2 secondes pour apprécier l'effort vestimentaire qui a été fourni. Est-ce que cette œuvre d'art a une histoire ? Bah, fuck traiton. Et effectivement, et c'est noté à l'arrière, il me semble. Oui, bah, faudrait que j'enlève ma veste, mais... Ton micro, frérot ? Faut que j'enlève ma veste. Non mais le fais pas, garde là ta veste, mais c'est une honte. Ce t-shirt est une honte. Comment il va Robalas ? Bienvenue sur le plateau. Bah, ça va, je ne joue pas à League of Legends, donc ça va. Ah, écoute, non, ouais, donc League of Legends ne t'a pas tout pris. Ils n'ont pas tout pris cette semaine, ça va. Très bien, bah on va voir si ça s'arrangera dans les jours qui viennent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui bien sûr, énorme agenda, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr le récap sur la journée d'hier, 3 journées cette semaine, Super Week, dernière semaine de saison régulière comme je vous le disais en introduction, et hier soir, eh bien on a progressé sur ces fameuses interrogations de scénario tie-break, etc. Qui va aller en play-off, qui n'ira pas. On n'a pas toutes les réponses, mais on a avancé, et notamment les Solari, qui hier, eh bien écoute, on fait un pas en avant. Superbe game de leur part avec le Olaf de Joko qui a pu être pick pour une fois. Un Blitzcrank aussi pour Steelback qui a été pick très tôt dans la draft en réponse au Thresh. Il a très bien fonctionné, ils ont réussi à snowball depuis le bot side. Et la game, ça a quasiment été un sans faute. Il y a eu quelques catchs de ci, de là, mais globalement très bien maîtrisé par les Solari. La meilleure Solari game, on est d'accord pour dire ça, hein ? Je pense que oui. Ouais, très bien orchestré de leur part. Karmine Corporation contre Easy Dream, c'était l'upset de la soirée. Et c'est justement sur ce move que les choses ont basculé. La Karmine Corp s'est inclinée face au Easy Dream. Robalas, un résultat superbement inattendu. Bah ouais, c'est un petit peu dommage, surtout que on aurait bien aimé avoir le match de ce soir avec une égalité entre BDS et K-Corp. C'est sûr. Qui va arriver. Mais du coup, potentiellement, ça va peut-être donner un petit boost à K-Corp en se disant, si on arrive à arracher la victoire en match retour, on peut recoller, on peut encore jouer la première place. Mais c'est vrai, ouais, ce pic mal fit, hein. C'est pas la première fois qu'ils se font un peu surprendre, c'était en Div 2. Carrément. Et on salue évidemment Coach Joël qui apparemment a eu un impact de fou sur les Easy Dream. On en reparlera tout à l'heure. Missus première contre Vitality, un match extrêmement resserré, extrêmement serré au niveau du classement, bien entendu, entre ces deux formations. Et les Missus premières qui n'ont pas cessé d'être impressionnants. Hein. Très très fort, game d'un très bon niveau je pense du côté de Misfit. Woolite qui n'est pas mort une seule fois, qui était je crois en 11-0 quasiment. Donc vraiment une très grosse game de sa part. Ils ont très bien joué les teamfights, mieux que les Vitality B, et du coup ils l'ont tout simplement emporté. Et au niveau des drafts, on a vu que les Vitality B avaient quand même de très bons arguments, mais on s'est loupé, on n'était pas hyper synchro. Hier soir, on avait le mojo à côté. Hein. Ils devaient snowball depuis le top side, ils n'ont pas du tout réussi à le faire, et du coup le plan de jeu de Misfit de leur côté a beaucoup mieux fonctionné. Naturellement, et donc le résultat qui met les Misfits premières extrêmement bien dans ce sprint final. Maintenant, ce qu'on observe, c'est Gamers Origin contre GameWard, match retour sur une affiche. Et bien le match aller, les GameWard étaient remontés des enfers. Et bien le match retour, exactement le même scénario. Gamers Origin s'est incliné en étant devant en gold du début à la fin du match. Ouais, ils avaient 10k gold à un moment, il me semble. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage parce que ces deux games là, s'ils arrivent à les gagner, ils sont pas à la même place dans le classement. Ouais, c'est un petit peu dommage. Après, je pense que GameWard, les 2 fois, ils jouent quand même bien le coup. Ils tiennent, ils craquent pas, ils arrivent à maintenir. Ouais. C'était une excellente serrure de leur part, notamment voilà Prime que nous avions récompensé. Il me semble BDS contre LDLCOL. Ici, bien sûr, après le résultat négatif de la Karmine, on se disait, bien, LDLCOL, est-ce qu'ils peuvent faire la même chose ? Ils n'y sont pas parvenus. Ouais, ils se sont fait un tout petit peu peur en début de partie. C'était la première fois qu'on voyait peut-être Blurzer un peu autant en difficulté là, sur sa petite invade flippy. Et du coup, Manati était pas mal, mais ouais, bon, après, il y a eu 2-3 teamfights, 10e, 15e minute qui ont plus ou moins clos la game pour BDS, mais ils se sont fait un petit peu peur en early, du coup à voir ce soir ce que ça va donner aussi. On avait eu un grand Manati, surtout un grand Dan avec sa Camille, hein, il était extrêmement stylish. Le classement à l'entrée de cette journée numéro 2, donc en sortie de la journée numéro 1, vous l'aurez compris, Team BDS première position, seul au sommet de la LFL, Mrs Première et la Carmine ex-aequo juste derrière, GameWard qui suit, Vitality B pour l'instant qui occupe la dernière place valide pour les playoffs, mais
les Solari ainsi que les Gamers Origin ont toujours plusieurs chances pour Solari et peut-être un peu moins pour les Gamers Origin de recoller au classement dépendamment de ce qu'il se passe bien sûr ce soir. Et pour le reste bien sûr Easy Dream, LDLCOL, MCES, la course est terminée. Mais on peut jeter son petit grain de sel pour les dernières équipes qui jouent leur destin et visiblement ils ne s'en privent pas. Regardons maintenant, mesdames et messieurs, l'agenda de la journée d'aujourd'hui avec notre match de la semaine notamment qui prendra place sur les coups de 20h. BDS contre Carmine Corp, match retour. Mais il n'y a pas que ça au menu Tréton. Non, il y a beaucoup de choses. Parce que même le Solari LDLC, l'air de rien, est très important. Du côté de Solari, il faut absolument 3-0 si on veut mettre toutes les chances de son côté pour aller pourquoi pas en playoff. MCS Game World, avec le level qu'a proposé Game World dans les games hier, pourrait peut-être y avoir une surprise, même si on y croit moyen. Okada. Okada, pourquoi pas. Et après, mon BDS cassé, je pense qu'on en parlera tous dans ce pré-show. Il y a besoin de le présenter plus. On parlera aussi du jeu Vitality. Et Misfit, Easy Dream, qui ont fait une belle performance hier, pourquoi pas en fin de journée. Le 2-0 pour Easy Dream, l'impact de Coach Joel, le petit bain avec Viking, ça donne la pêche quoi. En vrai, surtout ça ferait énormément chier les Misfits premières, je pense. Parce que Misfits première est actuellement à la course pour le top 1. Et eux, je pense, vont vouloir que la Carmine gagne aujourd'hui. Naturellement. Et donc, voilà à peu près tous les enjeux. Mais on va rentrer dans les affiches une par une. Et comme Tréton vous l'a dit, puisqu'il il a bien géré la préparation de ce pré-show, je t'en félicite. Gamers Origin contre Vitality B. C'est notre premier focus aujourd'hui. D'abord, on regarde bien sûr la température des équipes. Quelques stats, par-ci, par-là. Ça se ressemble un petit peu. Bon, Gamers Origin, bien sûr, il faudrait aller un petit peu plus en profondeur pour expliquer les raisons de ce positionnement malgré des statistiques assez satisfaisantes et surtout analyser plus particulièrement le late game. Mais ici, on reprend un petit peu les choses basiques. L'early game des Gamers Origin, il est décent, même bien, même bon. Ouais, ils sont souvent devant de toute façon. On avait fait ces focus de la semaine dernière, je crois. Tout à fait. Ils sont devant à 15 minutes, mais il y a au moins 5 games ce split où ils se font comeback avec sixième avec peut-être avec la game d'hier. Mais du coup, ça craque un petit peu en mid game, ça craque en team fight surtout. Du coup, c'est pas trop. Certainement, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément joué ensemble. Il n'y a pas vraiment de synergie qui est créée. Il y a encore des choses qui doivent se faire. Ils ont clairement du mal et Vitality hier en teamfight ça n'a pas été non plus une partition parfaite. Du coup les 2 early games vont être importants mais on devrait peut-être se neutraliser pour les deux équipes et après en teamfight c'est difficile de savoir ce qu'il va vraiment advenir dans cette game. Est-ce que vous pensez que les Gamers Origin pourraient trouver chaussures à leurs pieds dans cette game? Deux équipes qui sont pas extrêmement confiantes en teamfighting, donc une game relativement flippy. Peut-être Tréton. C'est 2 équipes qui ont un profil assez similaire donc en fait, je pense que les 2 équipes sont fortes en early game, à voir si en mid game il y a une équipe qui arrive à se détacher plus que l'autre. Que Vitality a quand même montré un peu plus dans le split. Et la défaite d'hier de Gamers Origin, mentalement, elle a dû faire très très mal, sachant qu'ils ont très peu de chance maintenant de se qualifier. Donc moi, Vitality a quand même un avantage certain. On a peut-être peur des répercussions de cette défaite, bien sûr, mais on compte sur le mental des joueurs et de leur staff. Et si vous nous avez vu sourire, c'est parce que Noah s'est explosé le tibia sur la table et ça nous met très très bien pour commencer cette soirée. Oui, c'était ça le bruit, mesdames et messieurs. Et Carnage. On regarde les postes, on regarde surtout la mid lane, messieurs, Pack, Diplex, Pack, Driplex peut-être ce soir. Bon, écoutez, des stats bien sûr qui sont toujours aussi soignées, mais l'interrogation, je pense, se porte un petit peu plus sur les champions de prédilection de ces 2 mid laners. On a notamment, on a revu de la Zoé de sortie hier soir, bon pas forcément par ces 2 protagonistes, mais à quel genre d'ambiance vous attendez-vous ce soir entre Pack et la Deep? Je pense que Pack est peut-être un peu plus passif que Diplex. Diplex est un joueur un peu plus agressif, je trouve, de manière générale. Après, Vitality le font pas forcément jouer des pics extrêmement gros, parce que Diplex en solo queue, c'est des Yone, des trucs Igoin, des Kiana, il joue pas mal aussi. Regarde le pourcentage de jeu à l'avant sur la mid lane, le forward pourcentage, on vous a déjà expliqué ce que ça représentait. Les 2 mid laners qui sont dans un mouchoir de poche. En jeu compétitif, généralement, on adopte à peu près la même attitude, on se calme. Ce qu'on voit, c'est quand même que du côté de Gamers Origin, on a le jungle support qui viennent un petit peu plus aider Pack en termes de statistiques. Après, c'est 2 mineurs qui sont très bons, qui ont un champion pool qui est assez similaire, en tout cas en game compétitive. En compétitif, ouais. Après,
En solo queue, c'est différent. Ouais, Diplex, il peut jouer pas mal de choses. Hein. On a déjà vu des bans Anivia partir sur lui. Il peut jouer des Anivia, il peut jouer des, comme je dis, des Kiana, Ionet, des pics AD. Il y en a pas beaucoup des pics AD en compétitif, mais il peut sortir des trucs de ce style. Après, on a vu aussi ce split qu'il a un bon Azir, une bonne Orianna, une bonne Zoé. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie, voilà, pas off-méta, puisque les Kiana, etc., ça se joue bien évidemment, et c'est relativement costaud. Ça va le venir de plus en plus d'ailleurs pour les playoffs. Ouais, plutôt next patch, avec le petit buff, je pense qu'il y a moyen que... Je pense que dès maintenant, il y a moyen qu'ils tentent un truc Diplex. Ils sont pas super bien joués hier forcément. Diplex peut vouloir dire aussi dans son équipe. Maintenant, il a pris de la confiance avec ce split. C'est à lui de prendre des responsabilités. Il pourrait très bien essayer de jouer agressivement sur la mid lane. Je serais tellement chaud de voir de la Kiana. Mais bien sûr, sur le next patch, il y aura bien sûr un nerf du Seeker, des ups, des mid laners AD, etc. Je pense que l'ambiance va être très très bonne hein, durant les playoffs. Ça risque d'être assez fou, du Talon, du Nocturne, de la Kiana. Enfin, on voit des dingueries qui arrivent. Quelle ambiance. Moi, je trouve ça trop bien. On va aller calmer les junglers qui font les fous depuis pas mal de semaines là. Non, t'inquiète, le support suffit à le calmer maintenant, c'est bon. Tu piques un bard et tu vas vers le jungle et ça se passe très bien. Bien entendu. Bon, on a parlé de Vitality, on va surtout parler maintenant de Gamers Origin et surtout essayer d'y voir un petit peu plus clair sur les scénarios qui pourraient les mener jusqu'au playoff ou plutôt jusqu'au tie-break. Pour être précis, Tréton, je fais appel à toi ici, même si l'asset bien sûr a été largement bien expliqué par notre superbe pôle artistique. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder là ? En gros, Gamers Origin doit absolument tout win et Vitality doit tout perdre. C'est juste ça qu'il faut absolument retenir. Et en l'occurrence, ce scénario en particulier avec Solari qui perdrait une game, ça ferait un tie-break entre 3 équipes avec du coup Gamers Origin et Solari. Après, donc, là, il faut que Solari perde contre LDLC aussi en plus, quoi. Naturellement, pour avoir ce scénario. En gros, il faut que LDLC fasse un solide 2-0 sur les 2 dernières journées, quoi. En gros, ce qui se passe, c'est que Vitality doit absolument faire 0-2 pour que Gamers Origin passe. Oui. Gamers Origin doit absolument faire 2-0. Et soit Solari fait juste une win, et dans ce cas-là, on a un trio taille, soit Solari fait 2 lose, et Géo est en tie-break avec Vitality. Eh bien, regardons justement ce deuxième scénario qui illustre ta seconde théorie. C'est exactement ce qu'on est en train de voir ici, Tréton. Même si là, il y a une win, une lose hein, pour Solari. Et là, quand il y a une win, une lose, normalement, Gamers Origin est censé... Est-ce que je dis... Non, quand il y a une win, une lose, c'est bon. C'est du coup, là, celui-là, c'est trio taille. Celui-là, c'est très... Je déteste cet exercice. C'est trop difficile. Mais celui-là, c'est 100% tie-break à 3 avec du coup Solari qui rentre dans le tie-break avec Gamers Origin et avec Vitality. Mais encore une fois, pour que Gamers Origin soit dans un tie-break, ça veut dire que Vitality doit perdre demain contre LDLCOL, ce qui est vraiment pas une chose normalement censée arriver. Quoi qu'il arrive, ce qu'on doit comprendre, c'est que non seulement Gamers Origin doit 2-0, mais en plus de ça, on doit avoir un petit peu les étoiles qui s'alignent au niveau des poursuivants directs que sont Solari et Vitality B. Voilà, c'est la conclusion à tirer de tout ça. Et justement, en parlant de Solari, quant à eux, eh bien, les scénarios sont peut-être un petit peu plus joyeux ou peut-être moins difficiles, mais il faut quand même gagner, Tréton. En gros, pour Solari, il faut faire 2 victoires, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, et il faut absolument que Vitality lose une game. Que Vitality la lose aujourd'hui ou demain. Là, en l'occurrence, c'est le scénario où Vitality lose les 2 games et dans ce cas-là, Solari passe sans même avoir besoin de jouer un tie-break. Absolument, et donc ensuite, vous n'avez qu'à recouper avec les scénarios Gamers Origin. Mais voilà, c'est la triangulaire tout simplement. Solari, Gamers Origin, Vitality B. Chaque résultat de l'un va influencer l'autre tout au long des 2 dernières soirées de LFL. Et pour bien du coup qu'on comprenne tous, Vitality a largement ce dessin entre leurs mains. S'ils font 2-0, c'est bon, ça passe, pas de souci. Complètement. Et Gamers Origin a une trajectoire assez sinueuse. Et concernant les Solari, c'est un peu plus réalisable tout de même. On prie que Gamers Origin fasse une bonne game aujourd'hui parce que je pense que si quelqu'un doit prendre une game à Vitality, c'est plutôt Gamers Origin plutôt que LDLCOL. Très bien. Eh bien, pardon Carnage, j'ai pas entendu. Oui. Ah bah très bien, très bien. Je pense que c'est effectivement le bon moment pour parler de tous ces pourcentages. Vous les voyez ici, les chances sont toujours possibles, mais Gamers Origin n'a plus de scénario de qualification sans tie-break. Il faudra passer par cette étape, par ce mini-tournoi ou simplement par un affrontement head-to-head, dépendamment de si nous avons une égalité à 2 ou une égalité à 3. Les Solari, la qualification peut passer comme on l'a expliqué précédemment, et les Vitality B, bon, ça se passe relativement bien. GameWard qui n'est pas sécurisé non plus. Exactement. GameWard, s'ils choquent leurs 2 games, serait pas sécurisé, mais on n'en parle pas vraiment parce que sur le papier, c'est censé quand même passer. Et eux, ils ont vraiment de la marge pour le coup. Et surtout, ils ne jouent aucun des adversaires directs à partir de maintenant. Absolument. Et leur match d'aujourd'hui les oppose à MCES, ce qui, raisonnablement, avec ce qu'on a vu durant toute la saison, devrait plutôt être un match en leur faveur.
Mais attendons de voir bien sûr ce que les MCES... voilà, on ne vend pas la peau des MCES bien sûr avant que le match ait eu lieu. Maintenant que nous avons vu ces points extrêmement épineux, regardons le superbe match retour qui nous attend entre la Karmine Corp et BDS. Avec le focus des équipes, bien sûr, pour commencer. Le stade, vous les connaissez, on parle très souvent de ces deux équipes avec la Goldifa 15, le first vote pourcentage, la première tourelle, les dragons et les héros de la faille. Détail à noter, Team BDS, ça travaille dur. Héros de la faille, ils sont vraiment très très bons dessus. Dinep, il en parlait hier, ça fait partie de leur plan de jeu, c'est l'une des choses qu'ils veulent récupérer le plus, et absolument, et on le voit quand tu as un bon early game, en général le héros de la faille en fait partie, à voir contre la Karmine qui devrait aussi tout de même contester, et ça va être beaucoup un duel de composition je pense pour l'early. Ouais, on a eu effectivement coach Ginep, donc le coach des BDS hier soir, Robalas, il nous parlait, il mettait justement en avant le côté de formation de l'équipe où au fur et à mesure de la saison, on pouvait jouer sur plusieurs actes, qu'on avait une composition relativement flexible. On peut jouer autour du topside. Hier soir, on a plutôt joué autour de la botlane, ce qui a fort bien marché. Ouais, après, je pense que plus le split avance, plus BDS montre différents visages. Et c'est rassurant parce qu'on pouvait peut-être se dire que c'était le Blue Zor Chico qui faisait l'équipe. Carrément. Et au final, plus on avance, plus on voit de choses différentes. Et je trouve aussi, pour revenir sur les râles, tout ça, je trouve que c'est une des équipes, ou peut-être la meilleure équipe qui joue sur les swap lanes et tout. Je trouve qu'ils swapent vraiment bien. La plupart du temps, ils sont en avance. C'est bien synchro entre bot top avec Blurzor qui est sur l'Herald. Ils ont un bon contrôle et on a vu presque 75% d'Herald. Et je pense que c'est aussi une de leurs grosses forces en early, c'est qu'ils sont capables de toujours swap, être en avance, et du coup ça marche bien. Ils sont premiers, donc... C'est exactement, on reprend les termes de coach Ginep, une équipe qui est extrêmement malléable et qui peut s'adapter véritablement à ce qui se passe dans le match. C'est vrai que la plupart des matchs, quand on mit jungle stomp, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de trop mouiller le maillot. Pardon ? Brokenroll. Brokenroll, très bien, Brokenroll. En parlant de Brokenroll, on va regarder des joueurs un peu broken cette saison, et surtout la top lane. La top lane, là, quel affrontement entre BDS et la Karmine. La bête de la glace Ice Visto, bien sûr, avec bien sûr Adam, le grand bagarreur. Alors, on a certaines statistiques bien sûr qui mettent en avant l'agressivité d'Adam et surtout son pourcentage de dégâts par rapport à ses coéquipiers. Mais voilà, les solo kills et les solo deaths, mine de rien, on n'est pas si loin. Hein. C'est deux joueurs qui se battent. Et tu le sens, avec ces stats-là, tu le sens, et des fois qu'ils se battent peut-être un petit peu trop. Bon, normalement, ça se passe plutôt bien, je pense. C'est deux joueurs de grande qualité. Personnellement, Ebo est peut-être le top laner qui m'impressionne le plus durant ce split. Je pensais pas qu'il aurait ce niveau. Plus stable peut-être que il est super stable, il est capable d'absolument tout jouer. Après, Adam, il a eu des games, surtout sur le Olaf, qui était vraiment impressionnante, où il a vraiment été devant. Mais il a aussi eu ses mésaventures avec, par exemple, la Camidière qui était pas ouf, et son set qui a été sorti à un moment. Donc il est moins régulier, mais c'est ce que l'on attendait d'Adam déjà de une en tant que joueur, et surtout c'est un rookie, donc il faut lui laisser aussi du temps. Ouais, après, je trouve qu'il prend aussi pas mal de focus. Hein. Il y a beaucoup de teams qui savent que c'est Adam et qui... Bon, on va aller top, on va jouer en 1v2. Faut attaquer le problème à la source. Quand tu joues Adam en solo queue, tu sais qu'il faut le camper, quoi. Ouais, c'est une très très bonne stratégie. On avance sur les champions de prédilection, ceux qui ont les win rates les plus importants. Alors bien sûr, il y a le Renekton d'Adam, mais il y a également, il y a le Darius, il y a le Olaf. Enfin, tous ont des win rates bien sûr tout à fait satisfaisants. La Camille d'Ice Visto a été également très impressionnante. Et ça m'amène à la question que je voulais vous poser. À quel genre d'affrontement vous attendez-vous entre ces deux joueurs ? Je pense qu'il faut ban Gnar, parce qu'actuellement Aibo est vraiment très très bon dessus, et je pense que c'est pas un champion pour Adam, et c'est peut-être le moment de ressortir le Darius. Je serais très très heureux. Dans Gnar ? Non, justement, en bannant Gnar, tu retires Gnar et tu sors un Darius, et Adam il a sorti 1 ou 2 fois, je crois, durant le split. Je pense qu'il a été un petit peu oublié, il est plus ban par personne, et s'il le ressort maintenant, ça pourrait surprendre Aibo. Tu crois, toi, au retour du Darius, ce soir, match retour, 2e place ? Ah, ça a été un peu nerf en plus, Darius, il me semble, sur un des patchs. Je crois que c'est un des patchs qui est passé. Je sais pas, en vrai, je trouve que Adam, il a montré des belles choses sur d'autres champions qui sont un peu ces champions de niche. Même si le Olaf et le Darius, ça marche bien, c'est des trucs qui peuvent... Je pense que quand tu joues une équipe comme BDS, jouer, on va dire, les classiques, les trucs qui sont joués en ce moment, la méta compétitive, je pense que c'est mieux, et que je sais pas, j'ai peur que s'ils prennent un pic un peu cheesy, ils se prennent enfin pas forcément Nidalee, ce serait peut-être target, mais un Blurzor qui vient top toute la game, et je pense que si tu tombes derrière avec Olaf top ou même Darius,
Si en face de toi c'est une Camille, un Gnar ou ce que tu veux, c'est On peut remballer. compliqué. Du coup, je sais pas, moi je le vois plus prendre quelque chose de classique top sur la game. Alors justement, l'ambiance actuelle en top lane, c'est Gnar et Sion essentiellement qui sont vraiment tout en haut de la chaîne alimentaire. Du Sion pour ces deux joueurs, on l'envisage? Je pense n'avoir jamais vu Adam sur Sion. Alors, je l'ai vu une fois sur Sion, en solo queue, et c'était vraiment marrant. Il était AD? Non, il était tank, mais il tentait quand même des limites avec des ultimates où il traverse deux toiles, quoi. Mais en vrai, C'est un pic important Sion quand même dans la méta actuelle. moi je pense qu'il peut le jouer. Moi j'ai vu Targamas jouer Sion pour faire des swaps. Je l'ai vu jouer Sion pour tester Sion Senna au bot avec un AD, mais il n'était pas primania. Il jouait Sion bot en stream. Et le premier R qu'il a utilisé, il a dit ouais, les gars, je n'ai jamais utilisé le R de Sion. Il a foncé dans le mur, de tout droit. Donc Sion, Donc Sion, pour la peut-être. Corp, par contre, il y a un autre combat Pour qui BDS. Ce serait bien, non? Pour BDS, c'est pas mal, du côté d'Aibo. Après, je pense qu'il va avoir envie de prendre le duel. Je pense qu'il a aussi envie de montrer que lui est un très bon top laner actuellement à LFL. Mais il y a une autre chose pour la Corp qu'on a un petit peu oublié, c'est qu'à un moment, il jouait beaucoup de globaux, il jouait beaucoup de Galio, de Nocturne, de toute cette fate. C'est des champions qui sont beaucoup moins ban, qui sont beaucoup moins regardés actuellement. Et c'est peut-être aussi là la solution contre BDS aujourd'hui. Et il y a Nocturne de Syncroft, ouais. En vrai, il y a Nocturne qui commence à sortir aussi un peu en solo lane. C'est jouant. J'ai vu la vidéo de Mid Beast, Nocturne Mid, Strikebreaker. Il joue mid, mais c'est joué top aussi. Il y a Bouipo qui le joue en stream. Il y a le Nocturne top, Nocturne mid. C'est à cause de Strikebreaker qui est complètement broken dessus. Strikebreaker, de toute façon, je pense qu'à terme, ça va se faire nerf liter, mais est surjoué en ce moment. Ils ont craqué. Ils ont complètement craqué, mais du coup, la rotation, entre guillemets, c'est d'avoir un ulti Nocturne qui part sur quelqu'un, qui se fait Strikebreaker, donc ralentir. Et du coup, en fait, même si tu flashes, t'es complètement outplay. Et t'es quand même Fear à la sortie. Ouais. Du coup, c'est fort. Du coup, ouais, c'est vrai que si, c'est peut-être un truc qu'ils peuvent avoir travaillé, c'est que j'ai dit qu'ils voulaient des classiques. Après, ça reste BO1. Ils peuvent essayer de cheese quelque chose. Hein. On peut avoir comme tu as dit, avec des globaux. Ils ont sorti Nocturne, ils ont sorti des Galio, des TF. Le TF, il a été oublié. Alors certes, il y a le Rise. Il y a le Rise, mais TF Eversfrost sur Saken qui bouge beaucoup sur la carte, qui vient aider ses coéquipiers avec une Kai'Sa sur Mati et genre un Galio en support. Déjà, tu as une base de composition pour la Karmine Corp qui est très très bonne. Là, ça avait bien marché de toute façon. Justement, messieurs, parlons de la mid lane, parlons de Chico et de Saken tout de suite. Également un affrontement qui sera peut-être le plus important, vu le profil des deux joueurs. Des dégâts par minute absolument scandaleux, hein, bien sûr, pour Chico, mais ça, on y est habitué avec le début de saison fantastique qu'il nous a fait. La guerre des solo kills aussi entre Chico et Saken. C'est relou la mid lane en LFL actuellement parce que t'as ces deux joueurs là, t'as envie de dire que c'est les deux meilleurs, mais à côté t'as Tukui, t'as Pac, t'as Diplex qui performent de ouf. C'est trop bien. De mon point de vue, c'est Saken qui a été le plus impressionnant en split en globalité. À voir maintenant contre Xico qui lui a toujours été régulier, qui fonctionne très très bien en tandem avec Blurzor, qui a des pics qui font très peur. Et je me pose réellement la question, déjà il y a eu des tweets de la Carmine un petit peu avec Xico qui a répondu. Ban Jace, ban Rise, c'est dans les têtes de tout le monde. Oui, ils essaient de faire un petit accord. Hein. Exactement. Donc, est-ce que ces champions-là vont être ban ou vont être laissés open? Et est-ce qu'on va avoir un match-up Rise contre Jace sur la mid lane? Personnellement, j'aimerais bien parce que je pense que c'est très très skillé. Très bien, on regarde ici bien sûr ces deux champions de prédilection avec Saken qui flex un peu avec son Rise, hein, c'est certain. Bon, il a pas perdu, il meurt pas beaucoup, il est clean. Moi, je suis plus convaincu par le Victor de Chico que son Jace pour le coup. Je trouve que son Victor, il est vraiment solide. Hein. Toutes les games de... d'ailleurs, il y a une des games de Victor qui est contre la K-Corp au match aller où il a c'est vrai. Il a solo win la game. Après, il avait récupéré, je pense, 4 ou 5 de KP. Il y avait un move où ça s'est fini dans la base. Et en vrai, quand il y a un Victor qui récupère des KP et qu'il a ses évolutions améliorées, plus rapidement, c'est dur de le gérer. Mais je trouve vraiment que sur Victor, il est solide. Et contre les pics de Saken, contre un TF, contre un Azir, contre un Rise, le Victor, ça marche pas mal. Et je le vois bien pick Victor si on a un de ces pics de Saken qui sort en mid lane. Okay. Regardons le Azir justement face au Jace de Chico, puisque voilà, on est sur les pics de signature. Cet Azir de Saken, impressionnant d'après Robalast. Tréton, t'as un avis similaire? Des accidents de Azir, on commence à en voir pas mal, hein, cela dit, en LFL. Hein. Alors historiquement, historiquement il est vraiment très fort sur Azir. Je pense pas que ce soit son meilleur speed sur Azir. C'est vraiment sur Rise qu'il a été stratosphérique. Je pense qu'il peut encore montrer beaucoup plus sur le champion. Il peut être encore meilleur. Et là, on face le Jace de Xico. Je pense qu'il est très bon. Je pense qu'il a une très bonne phase de lane avec. Mais surtout, il permet certains pics à Blurzor. Il lui permet de jouer beaucoup plus AP. Il lui permet de jouer beaucoup plus de la Lilia, de la Nidalee. Et c'est aussi peut-être ça la clé. C'est le tandem
du côté de BDS qui fonctionne très très bien. Là où du côté de la Karmine Corp, t'as Saken qui a surtout Targamas et Syncroft par-dessus et qui joue plus à 3, là où les BDS jouent plus à 2. Très bien, c'est vrai que Targamas, bien sûr, est un élément perturbateur majeur dans cet affrontement que nous allons bien sûr déguster, je vous le rappelle, sur les coups de 20h, notre match de la semaine. Merci beaucoup, messieurs. On a regardé les scénarios tout à l'heure. On va pouvoir faire un point, parce que dernière semaine de saison régulière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bientôt la MVP. C'est bientôt la MVP, mais si on en est où? Mais regardez, justement, le classement à jour des MVP de la saison régulière et la Carnage Corporation en tête avec Toucouille, Bloorzor second, Chico juste derrière, Syncroft, Exakik, et là, Memento, Smiley, Woolite, enfin, il y a beaucoup de personnes, et on me dit de l'oreillette, où est Pac? Je te pose la question. Bah, il serait certainement à 200. Depuis même à 300. Non mais depuis la game d'hier, je dis plus rien, j'ai trop le seum, c'est récent au travers de ma gorge cette game, mais globalement, classement logique je pense, avec énormément de Karmine et de BDS très très haut dans le classement, et c'est surtout les mid-jungle que l'on voit représentés pour ces deux équipes, mais il n'y a pas que ça je pense, il y a aussi la top lane, et je suis très pressé de voir Aibo, Adam encore une fois. C'est bientôt la fin de la saison, qui l'emporte? Ouais. Bah après j'allais te poser la question, mais tu vois, il y a Elam dans le classement, Tréton. Pas peut-être un recrutement de plus pour au cas où la duo revient? C'est un ADC de plus pour se faire PL en solo? Non mais écoute, je pense que j'ai assez. Je pense que Jésus, Hans, Exakik, je pense que je suis bien. C'est bon. Je pense que avec ça, t'as pas mis l'LP, franchement. Bon, déjà sans ça, j'ai mis l'LP, mais avec ça, faut avoir rank. Non, tu n'as pas mis l'LP, tu as 800. Actuellement, t'es challenger ou pas? Bah non, mais, voilà, mais moi je ne mens pas. Moi je dis que je ne suis pas. Toi tu dis que tu as 1000, tu as 800. Il y a 7 ou 8 victoires d'écart quand même. Je pense que le t-shirt de Robalas va devenir extrêmement populaire à la fin de cette soirée. Les pronostics, messieurs, puisqu'il y a évidemment la bataille des joueurs, mais il y a aussi notre bataille entre nous. Et celle-ci, évidemment, il y a des challengers et il y a des silvers. Qui est quoi? Tréton, c'est plutôt stacked, toi. Attends, t'es où toi? Ouais, t'as 63%. Moi je suis. Tu connais bien le jeu, non? Après, ça va, maintenant, Noah m'a rejoint. Il a tenté le Gamers Origins, ce qui est beau jeu de sa part. Et en vrai, beaucoup de risques, messieurs. Après, il n'y a personne qui a vu un upset aujourd'hui. Énormément de risques. On a juste 2 BDS et un Gamers Origin qui change un petit peu le tout. Sinon, tout pareil. Écoute, j'ai fait mes pronostics très early, comme les tweets de Manon peuvent en attester. Moi aussi. Exactement, Robalas. Je sais pas si on peut en dire autant de toi. Non, je l'ai fait dans les derniers, mais j'ai hésité à tenter des cheese. Non, mais Tréton, donc, du coup, Tréton est souvent dernier, copieur. Tu expliques que les gens font la même chose, mais tu remplis en dernier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que c'est une journée où, sur le papier, maintenant, on a bien les rapports de force, on est avancé dans le split, on commence à connaître les équipes et du coup, on peut pronostiquer mieux et on sent que nous sommes tous des experts de la scène française. Bah, sauf toi, Tréton, parce que tu as 56%, quoi. T'en rateras pas une ce soir, toi. Bah non, enfin. Je pense que c'est ta soirée. Il y a du monde en tenue, en régie. Donc, on va passer une très bonne soirée, mesdames et messieurs, sur les matchs, sur le plateau, en votre compagnie, bien entendu. Et justement, le pré-show touche maintenant à sa fin. On va pouvoir basculer en transition. Et la première affiche de ce soir, si vous vous en souvenez, c'est Solari contre LDLCOL. Le titre sera-t-il joué jusqu'au bout? Réponse juste après la pause sur OTP. À tout de suite. PDS a montré beaucoup de belles choses. C'est loin d'être un adversaire qui ferait win. Et surtout, Twix, on se bat pour la place de numéro 1 en LFL. Oh, la superbe éruption solaire! Et c'est Saken qui se fait... Oh, t'as demandé pas fait le combo! Le combo prometteur de la Karmine! Pas assez de dégâts! Bon Dieu, quelle exécution! On a beaucoup appris de nos défaites, on a beaucoup appris de nos games. On est capable de gagner contre tout le monde vraiment facilement quand on joue à notre meilleur niveau. Le monde de voir claquer son flash. On flash in pour les deux joueurs de la Karmine Corp. Est-ce qu'on peut vraiment aller le chercher? On force la flash sur sortir. Le spell de Sagan. Le spell de Syncroft pour le first blood pour la Karmine. We just need 6 wins to be champions. 3 games of the regular split and then 3 games on the final. That's what we aim for. C'est compliqué, il faut pas qu'il tombe pas, qu'il faut qu'il reste vivant. Il est en vie finalement. Oh, Chico! Une partition impériale absolument colossale. Et derrière, on peut enchaîner peut-être pour les BDS. Troll est envoyé à l'assaut. La shockwave. On veut prendre tous les barons d'achat pour les missiles premières. Mais on risque tout simplement de s'empaler. Bloorzor qui met des dégâts monstrueux. Le triple kill et le carnage des BDS.
Et là, on se bat pour la première place. Une de ces deux équipes sortira en tête. Le pouce de Seiken, cette excellence retourne dans la mêlée pour Adam. Il n'a peur de rien. Et les Biscuits premières se font terrasser 1-1. Il va se retourner Adam parce que c'est un bonhomme, un véritable guerrier avec Seiken et son rage et un premier kill. Ça y est, la Gatling Astor s'enclenche. C'est du 1 pour 1. On va essayer de disengage. Adam continue à sustain et le doublé. Le triplé, monsieur Seiken. Quadra kill pour Seiken. Nous revoilà sur le plateau d'OTP, mesdames et messieurs. La Ligue française du League of Legends ouvre son avant-dernière journée de saison régulière. Et vous le voyez, on est prêt pour le premier match, le match d'introduction Solary contre LDLCOL. Mais avant ça, petit tour de présentation bien sûr autour de mon nouvel Assistana. Ouais, tu veux dire nouveau plateau et tu t'es aperçu au milieu de ta phrase que c'était dur. Écoute, on va commencer par Gardoum du coup. Gardoum, bonsoir, bienvenue sur le plateau, comment vas-tu? Ça biche? Eh ben merci, carrément chaud, on arrive à la fin avec des matchs de fou, chaque match compte énormément, moi je suis grave hypé. Bah écoute, t'es hypé, en plus de ça t'es meilleur en pronostic que Tréton, donc tu as tout à fait ta place, alors qu'on peut pas en dire autant de l'autre énergumène. En parlant d'énergumène, Noah, bonsoir, quelle élégance. Merci, ça va très bien. Je tiens tout de même, avant qu'on commence vraiment les matchs, à dire que normalement je devais commenter BDS Carmine Corp, mais vu que Tréton ne voulait pas faire une interview en anglais, eh bien je serai sur l'analyse desk à la place. Wow, ça balance et c'est totalement vrai. C'est absolument vrai. Et on a dû changer ça 2 secondes avant la prise de live. Donc voilà, envoyez les messages correspondants à Tréton. Messieurs, vous connaissez l'agenda, vous êtes hypés pour cette grande journée. On a notre match de la semaine, on a pas mal de scénarios qui peuvent se résoudre. Et comme on n'a plus le temps, je vais arrêter de vous poser ce genre de questions et on va basculer directement dans le match. Solary contre LDLCOL, donc vous l'avez compris, c'est Tréton et Robalas qui commenteront cette game navrée. Et la draft qui a déjà commencé, messieurs. Solary, Blue Side avec GP, Kalista et Lilia de retirer pour commencer. Ouais, il y a surtout une Kalista de disponible là, qui est complètement free, qui en force rotation en général est plutôt un bon choix assez gratuit. Alors, on a déjà vu la Soraka des Solary, c'était avant l'arrivée de Iva. Tout à fait, je pense que c'est un mème qui subsiste et qu'a priori pour ce match-là qui est d'une importance capitale comme on vous l'a tendrement expliqué durant le pré-show, on va pas prendre Soraka. Et gros target au niveau des pics de Djoko, on sait que Djoko avec son laf c'est un peu le maître à jouer de leur league game des Solary récemment, et du coup on sécurise très vite. Voilà, le Skarner, je pense que c'est vraiment l'homme qu'on veut mettre bien pour leur league game chez Solary. Et comme on en parlait hier, c'est typiquement le genre de jungler qui est idéal pour les équipes underdogs, puisque peu importe ton niveau, eh bien tu imposes la taxe, comme dirait Zanzara, bien sûr, au sein du LEC. On a le Skarner donc, on peut penser au Thresh, on peut penser au Aphelios, à beaucoup de choses. Bah, c'est un Thresh en fait, il est complètement gratos ce Thresh. Et puis Steelback a un très gros Thresh en plus. Yellowstar est un peu passé à côté de sa game hier, donc Rel c'est très fort, extrêmement fort, mais c'est un petit potentiel de fail sur l'engage, le dismount qui touche pas, on sait comment ça se finit, Rel qui fait la marche de la honte. Et on sait que Steelback va mettre un coup de collier ce soir, puisque c'est quand même un affrontement Steelback contre Yellowstar au même poste. Et on sait que les deux étaient main dans la main en bot lane en 2015. Corki. C'est Corki Léona. Que bot lane.
Que d'histoire entre ces deux joueurs véritablement. Et on a un Karim, 2 équidés pour ouvrir la draft côté LDLCOL. Ouais, dont une grosse engage, capacité d'engage côté LDLC qu'on n'a pas forcément côté Solari parce que Skarner c'est bien, mais il faut arriver au CAC déjà pour mettre l'outil. Et il y a certaines équipes, c'est pas la semaine dernière, on avait vu un cas comme ça d'une team qui avait fait le choix de pas passer par la taxe QSS. Ça arrive. Hier, on a eu le Skarner, il y a eu beaucoup de taxes QSS. À la fin même, on a vendu les QSS du côté d'une Camille. On entend encore le son de son râle d'agonie qui résonne dans les couloirs. Il faut payer contre le Scorpion. La Kai'Sa dont tu parlais, Gardoum, qui est bel et bien présente pour les Solari sur Asa. On sait que c'est un pic extrêmement important sur lequel il a montré de très belles choses déjà. Mais ouais, mais ça me paraît limite tard dans la draft de laisser une Kai'Sa comme ça en 4ème pick à peine. C'est un petit peu light. Elle n'a pas été prise du côté des LDLC, tant mieux pour les Solari. Forcément, on sécurise une grosse bot lane. Alistar qui marche plutôt pas mal contre les REL. Et on offre à Steelback une grosse capacité d'engage. Et c'est souvent dans les victoires de Solari un maître d'œuvre, je trouve, qui va amener un petit peu à ses mates les bons plays. On s'attendait pas au Thresh ici, Noah, au lieu du avec Kai'Sa, je trouve que c'est quand même pas terrible. Donc le Alistar est tout amené. Après, moi, j'aurais bien aimé que LDLC en fait prenne le Ikarim en 2ème rotation de draft et sécurise le REL Kai'Sa qui lui est extrêmement fort. Et je rejoins un peu Gardoum de me dire bon, c'est peut-être plus confort pour Exaki avec Xayah, mais j'aurais préféré un autre combo. Vous voulez peut-être pas partir sur Kai'Sa une fois le Skarner lock et se donner un petit peu de temps, voir ce qui était annoncé en face. La Xayah, elle fit plutôt pas mal pour Exaki ici et il aura de quoi bien sûr se mettre en sécurité. Est-ce qu'une Xayah peut se permettre de ne pas payer la taxe QSS d'après vous ? En vrai, je pense que c'est acceptable parce qu'entre ton ultimate et après les plumes que tu ramènes pour lock le Skarner, à moins vraiment qu'il flash, qu'il se passe un truc malheureux pour toi, t'es censé être un pic à peu près ok face à ça. À mon avis, c'est pas le pire, Xayah. S'il y a que le Skarner, je te dirais qu'on peut éventuellement s'en passer. Voilà, s'il y a que le Skarner. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir quelque chose en plus du Skarner ? On va voir bien sûr comment la draft évolue. On banne Gnar, Victor, un top laner, un mid laner de chaque côté, Camille, ainsi que Azir pour les Solari. Et le retour maintenant pour les LDLCOL. Quel solo lane allons-nous lock ? Sachant qu'au niveau de la top lane, ça va être un gros affrontement parce que Dandan, ces dernières semaines, était plutôt chaud. Elif, toujours chaud aussi. Atrox, alors c'est bien Atrox, ça marche quasiment dans toutes les compositions. C'est l'avantage du pic. Maintenant, au niveau de la top lane, t'as comme certains match-ups qui peuvent être un petit peu plus difficiles à gérer. Mais on sait que Elif est plutôt spécialiste du Shen ou des choses comme ça. Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec le Atrox en blind comme ça. Il y a plein d'autres trucs. On aurait pu prendre un match control pour Eka. Alors, à moins qu'on ait un cheese ou un pick très particulier à mettre dans les mains de Eka, j'ai un peu du mal à justifier ça. Sachant qu'en plus, Dandan, c'est quand même le joueur qui est toujours bien chez le DLC et qui arrive toujours à convertir quand on lui donne un carry. Donc, moi, je suis pas un grand fan. Bon, ça va qu'il a pas un match-up horrible, mais c'est un 50-50. Il n'y a pas de match-up horrible en effet. Il me semble que. Dans la tradition, Atrox mène Renekton une fois les premiers items obtenus. Scarlet sur Yone, c'est parti, cette game est fondamentalement différente des autres déjà. C'est violent côté Solari, il y avait déjà une capacité d'engage sur Steelback, il y a Scarlet qui peut engage aussi, et là il y a beaucoup de menaces en fait. Et nous on parlait tout à l'heure, s'il n'y a pas trop de choses, la QSS il pourra s'en passer avec Zakik. Là ça fait quand même beaucoup et ça peut être giga chaud. Par contre, c'est full AD du côté des Solari. Malfit mid. Full AD, effectivement. Après, une auto-attaque sur 2 pour Yone et reste avec une composante magique. Kai'Sa, il y a un peu de magie aussi. Bon, j'imagine malgré tout que les Ninja Tabi sont complètement folles dans cette game. Ouais, et du coup, quand t'as une composition déjà avec une REL qui est giga tanky et tout, Cassio. En même temps, anti-dash sur Alistar, sur Kai'Sa, sur Yone, sur Renek, si c'est bien joué de la part de Eka, ça peut être fou. Alors attendez, parce que bien sûr on aura nos experts qui vont nous décortiquer un petit peu tous ces match-ups, mais Cassio avec les miasmes, c'est quoi l'interaction avec le E de Yone ? Il peut pas revenir normalement. Il peut pas réactiver. Alors j'ai un doute parce que j'ai jamais vu l'interaction. On me dit non du doigt. C'est pas mal du coup. Il y a bien un moment où au bout de ton cooldown tu reviens. Oui, tu reviens de toute façon. Enfin, c'est bien ça. Oui, mais c'est long. c'est long. Et tu peux décéder pendant ce temps-là parce que tu as. Puis faut avoir la range aussi de. Enfin. Écoute, nous on n'est pas performants pour parler de ces match-ups là, on a trop peu de LP, on va vous envoyer bien sûr au duo de casters qui est le plus performant en solo queue de la planète, c'est bien sûr Tréton et Robalas qui vous commentent le Solari contre LDLCOL, c'est à vous messieurs. Merci Twix pour cette superbe passe, merci à toi. Et mon cher Robalas, on va directement rebondir sur ce qu'il disait, le match-up Cassiopeia Yone, comment ça se passe ? En vrai, c'est deux persos que je joue pas beaucoup, mais... Pas de chance. Non, mais en vrai, non.
C'est ignoble sur Je Cassiopeia. me souviens de game de Cassiopeia. Si, bah quand je la joue, je dis que je suis le sel. C'est ça. Allez. Et donc du coup le match-up, de ton avis? Bah, en vrai, je pense que Yone peut avoir du. Je pense qu'il a pas de mal en lane parce que Yone c'est ridicule, le champion est ridicule. Mais je pense que le Miaz c'est pas mal. En gros, il peut pas réactiver, ça c'est sûr. À la fin du cooldown, il repart. Mais le truc c'est que comme tu maxes le E en 2, en mid-game, si tu te prends un miasme, t'as, je crois, c'est 7 secondes avant de revenir. Si pendant 7 secondes, t'es stuck sur la flaque ou quoi, elle peut mettre un ult par-dessus, elle touche un Q, 2-3 E, ça peut être embêtant. Surtout qu'ils sont full AD, que la Cassio a un bon Everfrost, je pense, dans la game, s'il veut. Il peut faire Everfrost. Il est entré bien aussi, peut-être. Hein. Bah, ouais, pour la frontline. Il y a quand même 3 gros tanks avec Skarner, Alistar, plus Renekton. Si tu mets un Everfrost sur le Skarner qui te court dessus, c'est vrai que c'est pas mal. Sur le Yone, tu lui fous un Everfrost, tu mets les miasmes en dessous. Enfin, en vrai, on va voir ce que EK décide, mais je pense que le pick Cassio est bien. Je pense que LDLC a une compo qui peut bouger les Solari pour le coup. Moi, je suis très curieux. Après, il y a le côté full AD. Du coup, pour faire des QSS, c'est peut-être un petit peu embêtant aussi pour LDLCOL. Et en ça, c'est pas mal. Ouais. Bah après, en soi, la QSS, tu l'as fait. T'es pas censé la faire sur la Xayah, on va voir. Mais on va voir directement en game et on est parti entre les Solari et LDLCOL. Et on est parti dans cette fameuse game avec Yone contre Cassiopeia sur la mid lane, un match-up inédit en LFL et même dans le monde, je crois pas l'avoir vu très souvent celui-ci. Ouais, bah après Yone c'était pas mal ban de manière générale. Du coup niveau rune, il joue Conqueror sur sa Cassiopeia. Bon après Conqueror c'est vrai logique dans la game. Il faut un phase rush. Un petit phase rush de temps en temps, mais bon en vrai quand t'es contre full frontline comme ça, full AD, tu vas pouvoir taper donc ça devrait. Ouais, ça fait sens en vrai Conqueror cette game. Et puis en parlant de phase rush, il y en a un sur Steelback sur la bot lane. Je vois qu'il est tout de même extrêmement osé, puisqu'avec Rel Xayah, ça peut aller très très vite sans aftershock. On peut se faire one shot pour la vache avant le niveau 6. Sur Yellowstar, la joue pas mal en ce moment. Rel, il a sur beaucoup de games. Hein. Oui. Il l'a sur beaucoup de games. Ça se passe pas souvent super bien. Mais il y a eu quelques petits teamfights, quelques petits trucs à voir. Ils ont quand même Xayah en réponse à Kai'Sa, c'est pas mal. Je pense qu'ils ont une winning winning mid lane. Et sur le papier, oui. Top, je sais pas trop. Le Renekton Atrox. La top lane, ça va être très certainement assez skillé entre Dandan et Elif. À voir. Dandan pour le moment qui fait quand même de très très grosses performances, mais Elif qui n'est pas du tout à sous-estimer. Et pour le coup, en termes de combo support jungle, personnellement, celui d'LDLCOL fait assez rêver. Je trouve que Ekarim Rel fonctionnent très bien ensemble. Ouais. Après, il faut faire gaffe. Hein. J'aime bien le X-Flash sur Skarner. Je trouve que ça offre des opportunités assez. On va dire inattendu. T'attends pas trop à voir le Skarner X-Flash surtout sur une lane ou quoi. C'est vrai. Des fois il vient au mid, il te met un petit X-Flash là, il arrive, il te court dessus, smite bleu, flash in, c'est... Bon, de toute façon on verra, hein, le Skarner normalement dès qu'il est 6, quand il n'y a pas encore les QSS, c'est assez facile de punir quelque part. Mais ouais, du coup pour l'instant le DLC qui a le push au bot, après... Ils ont pull hein, je crois. Les Solari. Ils sont totalement pull les Solari, ils vont donc, normalement c'est normal, ça c'est un peu push. Exactement, le push sur la botlane est totalement normal. Maintenant quand tu as le push avec une Xayah, c'est une super bonne nouvelle parce que tu vas pouvoir positionner les plumes en permanence, ce qui va te permettre normalement de garder le push quasiment toute la game si on ne fait pas d'erreur pour le LDLCOL. Ouais. C'est vrai que Cassio c'est pas mal. On peut start tier maintenant directement dans le stuff. C'est pas mal. Après, c'est pas trop joué Cassio parce que c'est pas forcément ultra bien contre Ori, ce genre de choses. Contre Orianna, Syndra, c'est quasiment injouable. On voit les premiers trades entre les deux joueurs ici. Eka qui répond tout de même très très bien sur Scarlett. Et un trade assez even. On voit ici l'utilité du Conqueror. Ouais, après Scarlett, il a un fleet foot plus un shield. Hein. Je pense que c'est à son avantage de prendre ce genre de trade un peu long. Là, Eka qui vient de passer level 4, donc il a pris la flaque. On peut freeze hein, pour Scarlett sur Stabbing. Il a aussi le TP. Et il est. Je pense qu'il va vouloir TP aussi. Bon, je sais pas, alors là il a push la wave. Ils vont tous les deux back. Peut-être TP aussi. On voit Manati hein, qui a pris un crabe. Et du coup qui va se diriger peut-être sur les golems. Alors il a ward le respawn. C'est dans 10 secondes.
Steelback qui ne sera pas puni ici. Je pense à raison parce qu'il y a quand même la TP back de Yone sur la mid lane et qui a l'air de vouloir conserver la sienne. Ouais, c'est pas mal. TP advantage. C'est pas mal le TP advantage mid lane. Et du coup, bon, les deux jungles ont fait leur premier back. Bot rang 2 pour le Skarner. On a fait plutôt des HP sur Manati. Ok. C'est à peu près even top. Pareil bot. En bot lane, tout de même, on essaye beaucoup de freeze hein, du côté de Aza qui à chaque fois essaie de freeze la wave un maximum, de gêner pourquoi pas Exaki et Yellowstar dans leur lane qui est censée être dominante. Et du coup, la bot lane de LDLC qui a décidé de reset. Le stray est pas mal. Hein. En vrai, je crois qu'avec le Conqueror, il peut se défendre parce que c'est dur de trade back contre Yone. Hein. Le E, hit going, shield, proc fleetfoot. Je sais pas si. Je crois qu'on avait vu. Non, je crois qu'il a domination en 2. Parce que des fois, il joue branche tank avec un petit second souffle, des choses comme ça. Mais ouais, bah, c'est la mana qui va être un problème pour Eka. Dès qu'il va avoir un buff, on imagine que ce sera déjà beaucoup plus simple pour lui. Mais là où Yone peut trade en permanence sans évidemment aucun coup de mana, juste avec des coups d'HP, des trades à ce niveau-là. Sur la top lane, Dandan fait un très bon trade. Ça sort bien, ouais. Aza. Ok, non, ça devrait aller. On va vouloir récupérer la wave du côté de chez Exakik. Mais on aurait peut-être pu dive hein, sur cette wave au top là. Si Manati avait été dans le coin. Le Renekton était pas close de passer ici, c'était un petit peu low. On aurait peut-être pu tenter quelque chose. Mais on y va doucement. On n'est pas pressé des deux côtés. Ce niveau scaling, en réalité, je dirais que les LDLC sont. Ah, ils ont fine, hein. Ils ont deux carries. Ouais, ils sont contre full AD. En plus, quand même, Xayah Cassiopeia en late game sont être très très fort. Maintenant, je pense que Yone Kai'Sa, ça a des réponses. Mais la composition LDLCL en pure teamfight, en pure 5v5, elle est vraiment vraiment très très strong. Alors, en vrai, j'ai peut-être un peu peur quand même pour Eka. Parce qu'en vrai, avec sa Cassio, je suis quasi sûr qu'il doit buy une QSS quand même. Mais il a beaucoup de choses à faire. Hein. Il doit faire une QSS. Il va faire un Zonia potentiellement. Oui, t'es obligé contre Yone sur le à voir. En vrai, s'il fait un Zonia, il peut peut-être se passer de la QSS et se dire je tempo au Zonia, j'ai les miasmes. Là, il va peut-être devoir tempo un dive sur la mid lane du côté des Solari. On veut y aller pour Scarlet. On va très très loin et on force le flash directement du mid laner de LDLC. On essaiera de punir avec Manati, mais on est bien trop en HP pour Scarlet. Après, il avait pas besoin de flash, je pense. Hein. Pour le coup, il avait pas besoin. Je pense que s'il avait encaissé le go-in, parce que je pense qu'il avait pas touché la tornade, Scarlet, s'il avait pris le R, qui mettait le miasme sous ses pieds en sachant qu'il y avait Manati pour revenir, je pense qu'il y avait moyen de se laisser R. Et Dandan ici qui prend beaucoup de dégâts pour le moment, qui pop son ultimate, qui kite. Attention au stun de Elif qui est très bon, mais il n'y a pas du tout les dégâts pour les Solari. On se retourne même un petit peu pour Dandan qui se permet de trade, mais attention tout de même. Ouais. Ok, il va être forcé à back, il a encore sa TP, ça devrait aller. Pour Eka, on avait encore la TP aussi, donc on va pouvoir TP back. Donc je pense que les deux solo laners LDLC vont utiliser leur TP sur ça. Au bot, on voit que c'est à peu près even. Les deux bot lane ont fait un back pour l'instant. Il y a quand même eu un Drake hein, à noter oui. pour les LDLC qui a été récupéré par Manati. Donc c'est un océan 2. En vrai, je pense que les LDLC sont contents si c'est un vent. En amont. Attention, quand t'as pas Océan, quand t'as pas Infernal, déjà t'es mécontent, non? Bah en vrai sur Ekarim Atrox, moi j'aime bien quand t'as. Moi j'aime bien aussi le montagne contre une full AD, tu vois. Ah ouais. Le montagne contre une full AD, tu stacks de l'armure, ça met bien aussi. Ouais. Après c'est vrai que c'est que je value pas mal la move speed sur le R avec Eka Atrox, tu vois. C'est pas mal. C'est vrai. Et même sur Exakik pour se repositionner ça peut être très bien et ne serait-ce que le CD, les ultimates des LDLC sont très importants. Ici Manati qui est vu par Elif qui se permet tout de même de beaucoup s'avancer. Après il y a... Attention sur la mid-lane, Eka qui se fait rattraper ici, Eka qui prend beaucoup de dégâts. Yellowstar, la très bonne intervention de Yellowstar qui prendra le first blood. Et on va essayer de continuer pour Manati, il n'y a plus grand chose pour Scarlet qui arrivera tout de même à s'en aller avec sa tornade. Ouais bah après c'est pas mal, c'est bien senti, Yellowstar qui est là, du coup on arrive à... qui est là avant Steelback. Très bon roaming. Du coup on arrive à punir ce Goïn. En tout cas il n'est pas flash. Mais il avait R, du coup il se fait punir. Le kill est quand même parti sur la rel. C'est un peu dommage, on aurait peut-être préféré que ce soit Eka qui récupère quand même. Mais on défend le timing de Eka qui n'avait pas de flash sur la mid lane. On a essayé de l'agresser du côté des Solari. LDLCL était présent, Manati et Yellowstar étaient là. Ouais. Très bon coup de gang tout de même de leur part et qui leur permet de temporiser et d'être actuellement devant Gold. Maintenant le héros de la faille devrait aller en faveur de Solari. Attends, il a smite là du coup? Il va en avoir un héros à la fin j'imagine. Ah, je te mens peut-être. Ouais, ouais, ok. Ouais, il va l'air tout juste. Mais en vrai, Manati peut peut-être y aller. Hein. Il y a une plante, il va le récupérer. Il a récupéré tout pile, ok.
Et Manati qui peut peut-être tout de même fight ici avec Eka. Il y a le déplacement de la reine mais qui est un petit peu tardif et du coup c'est Eurodafa qui partira gratuitement pour les Solari. Surtout que LDLC n'a rien récupéré là où il aurait peut-être fallu récupérer tous les camps bot side. On y va maintenant mais c'est déjà beaucoup trop tard pour LDLCOL. Ouais, parce qu'il n'y a pas encore le Earthscarner. Hein. Donc là si Joko vient, bon il a son flash mais il y a des choses à faire. Hein. Là on va déjà voler un camp de Manati qui va se faire un gros go directement par Scarlet qui prend beaucoup de dégâts. On essaye de fight pour les LDLCOL. On se retourne, on met absolument tout ce Yone qui arrive à se repositionner. Et maintenant c'est Steelback tout seul dans la mêlée qui devrait tomber sous les coups de Manati. Ah, est-ce qu'on voulait vraiment contester ça sans le Earthscarner? On a un Alistar et tu l'avais dit, Phase Rush. Avant le niveau 6, le champion est très dur à jouer en compétition. Tu peux pas faire grand chose. Bah ouais, là s'il a un Aftershock, il avait le flash, je pense qu'il peut s'en sortir, tu vois. Je te rejoins totalement. La Phase Rush, du coup, bon ça donne un kill de plus. Assist sur la Cassio, mais ça reste un kill sur Ikarim, c'est pas mal. Sauf que le Ikarim, en vrai, ça va être potentiellement l'un des initiateurs en teamfight. S'il a des goals, s'il a de l'avance, s'il a de l'armure, on peut faire des choses. Hein. Et pour Solari, cette game, faut vraiment pas la perdre. On le rappelle, très très important pour les playoffs. Si on venait à perdre cette game là, je sais même pas s'il pourrait se qualifier avec les Vitality qui sont au-dessus pour le moment. Et Eka qui met beaucoup de dégâts et qui commence à remporter ses trades face à Scarlet. Ouais, mais après, est-ce qu'il a pas un bac d'avance? Parce que là, il va pas que ça, je pense qu'il récupère quelque chose. On a l'air de se diriger vers un Shilbo pour le Yone. On voit plusieurs trucs hein, sur Yone. Il y en a qui jouent un peu Gale Force. Un dash de plus, on sait jamais si de toute façon on n'a pas assez. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de dash dans le toujours cool d'en avoir un de plus. Après, bon là, Shilbo, je pense que ça fait sens pour tenir les trades sur la longueur avec la Cassio. Mais Eka est pas mal, hein. Il a sa tire qui est pas mal stacké. 2 assists, il a son... D'ailleurs, côté Manati, on part Shem Tank et Karim du coup. Donc on part Tanky et on est là pour donner la possibilité à Exaki et à Eka de fight. Il a fait Mercure Instant Tech, hein. Il paye la taxe directement. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal parce que c'est sûrement sur lui qu'on peut le plus insister et le plus facilement. Parce que le Yone a beaucoup de setup sur les ganks avec une tornade into air, l'enchaînement de bump te cesser assez longtemps et par contre on se dirige vers le top là. Exactement, on est en train de faire un swap du côté des Solari avec un héros d'affaires en plus sur Joko, donc la tourelle pourrait partir très rapidement en leur faveur. Dan qui pourrait se faire catch ici. Est-ce qu'on veut y aller pour Joko? Est-ce qu'on veut vraiment aller flasher cette tourelle? La réponse sera non. On a réussi à spot le jungle et la mid lane des Solari. On va maintenant voir Asa qui va venir récupérer la wave aussi. Et comment répond-on pour la LDLCOL? Sachant qu'il y a un héros de la faille en face, est-ce qu'on a vraiment envie de trade sur la carte? Je n'en suis pas sûr du tout, c'est eux qui sont en avantage. Ah, c'est vrai que le swap est à l'avantage des Solari, mais il y a le spawn de Drake. Bon, je pense que le Renekton il est censé lâcher sa tour. Hein. Il y a un weak side, on ne devrait pas faire l'erreur. Mais en vrai, voilà, le Renekton peut pas prendre de farm. Il y a le deuxième Drake si on veut se mettre bien aussi pour les LDLC. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Il a pris le respawn de Vrace aussi, là, le Ekarim. Et du coup, on va mettre... Joko prend les plates en plus là actuellement. C'est pas juste des golds pour Asa, c'est des golds pour un Skarner et pour une Kai'Sa. Ce qui est pas forcément ce que l'on veut. C'est qu'on aurait pu laisser solo les 2 premières plates. Après, je pense qu'il voulait juste DPS pour dire d'Herald assez tôt et peut-être se diriger pour contester Drake. Mais à mon avis, le Drake est gone. On va voir. Bon, de toute façon, c'est première tourelle pour Solari. Il devrait pas y avoir assez de dégâts du côté de Exaki qu'au bot. Là, il est tout seul. Mais tu vois, en vrai, au top, par exemple, là, Asa a split les plates avec Joko alors que Exaki qui est en train d'y prendre solo depuis tout à l'heure. Et il a déjà un item en plus, donc il va vraiment skyrocket en termes de gold. La tourelle, il va pouvoir la récupérer. On a récupéré un dragon, on a aussi beaucoup de vision pour les Solari, mais pour les LDLCOL, pardon, sur le bot side. Mais tout de même, pour les Solari, une charge de Rodafai sur la seconde tourelle, c'est déjà ça. Sur la T2, après, bon, 2 Drake. Exaki qui a pris solo plate. En vrai, Exaki qui est big, hein, là, je pense. Il a vraiment pas mal de gold. On a déjà une QSS sur la Cassio pour fermer la porte. Et un kill sur Manati. On est pas mal, hein, on est pas mal. Ouais, il avance. Hein. Il avance, il va avancer vers son mythique, là, Exaki, que je suppose que c'est... Gale Force normalement. Gale Force, il pourrait partir aussi Kraken, mais sur Xayah, la Gale Force pour repositionner les plumes, c'est quand même un item qui a une synergie naturelle avec le champion qui est vraiment excellente. Ouais, contre la compo en face, ça paraît pas mauvais non plus. Tu peux sidestep une tornade du Yone, truc comme ça. Il y a le Star qui va reflashback ici, Scarlet qui essaie de mettre quelques dégâts, qui essaie de venir se battre. Niveau 10 pour Scarlet qui est tout de même bien dans sa partie malgré tout avec son Yone qui sera toujours un danger pour les LDLCOL. Et pour le moment on essaie de reprendre de la vision, Exaki et le Star qui font le travail, mais bon Manati n'est pas vraiment avec eux. Donc ils sont tout de même en weak side sur ce bot side. Mais faire attention, ça peut aller vite, un petit flash Skarner avec un R, ça suivi d'un petit combo Alistar avec la Kai'Sa qui join, ça va vite, mais... Joko, bon positionnement. On a besoin de jouer slow. Yellow Star qui
conteste un peu la vision. Alors on va peut-être choper Yellow Star là pour Djoko. Ah, non, il a raté le E. Il a raté le E, mais il a pas du tout raté l'ultimate. Et le Star qui se fait ramener maintenant. Est-ce qu'on peut tenter de flash out? Je pense que c'est déjà trop tard. Et c'est un kill pour Aza. Ouais, c'est dommage. Dommage, c'était bien senti, Djoko qui attendait. On va R pour Manati. Bon flash, mais il y a peut-être la Cassio. Eka qui essaie de couper la route ici, Elif qui devrait tomber sous les coups du top laner et du jungler d'LDLCEL. Et maintenant c'est Eka qui est prêt à partir mais qui résiste bien avec sa Cassiopeia. Dan qui veut enchaîner et qui force ultimate out pour Scarlet. Je sais pas s'il avait besoin, il y avait le Alistar qui était là pour combo le Atrox. Et le Atrox a utilisé son Q-Spell, dommage. On a peut-être perdu le R de Yone, il y a un peu de pressure pour pas grand chose. Eka à back, il va peut-être TP, voilà, il TP pour la wave. Logique, et il part vers Everfrost comme j'avais dit. Ça me paraît smart en vrai dans la game. Après je me demande si il aurait pu se passer, je pense, de la QSS en faisant Everfrost. Je pense. Est-ce qu'il va pas manquer du Seekers et de l'armor que ça aurait pu donner? Parce que là on l'a vu tout de même, le Yone sans ultimate qui a mis un gros trade alors qu'on revoit ici le Star qui se fait catch. Le problème en fait c'est ce qui est très dur contre Yone et ce que je trouve horrible sur le perso et que beaucoup de gens oublient, c'est que c'est hybride. C'est horrible Yone, ça fait des dégâts. En fait le R est AP et une auto sur deux t'as de l'AP. Donc en vrai c'est majoritairement AD parce que bon voilà, le perso se vide avec du crit et tout. Mais t'as quand même une partie des dégâts qui sont AP. Et en vrai cette petite dimension hybride qu'a le perso, elle est dure à gérer, c'est dur d'itemiser contre. Et puis bon, sans parler du fait que le kit du champion en termes de trade, c'est assez horrible. Par contre là sur la mid lane, ce coup-ci Scarlet qui va prendre de la pression, qui est obligé de E out, qui essaye au maximum de défendre sa mid lane, mais la mid lane qui devrait tomber tout de même en faveur de LDLCEL, qui fait un très bon regroupement, qui va réussir à prendre cette T1. On ne peut pas défendre pour les Solari, très bonne nouvelle pour les renards. Ouais, pour l'instant LDLC je trouve que c'est une game slow mais clean. Ils sont pas pressés de toute façon avec leur compo. On joue contre une full AD, on a du scaling avec une Cassio Xayah. J'aime bien la prestation qui nous sort pour l'instant. Dommage peut-être la petite erreur de Yellow Star qui fait un peu tâche dans le tableau, mais en vrai pour l'instant c'est vraiment pas mal. On va peut-être lâcher cette Herald encore une fois. Est-ce qu'on le lâche vraiment alors que Dan est niveau 11, il a une téléportation. Après, j'ai l'impression qu'on va le laisser, il n'y a pas encore ultimate de Manati donc c'est difficile de fight aussi pour l'LDLCEL. On n'a pas, en vrai je pense qu'on n'a pas besoin de le fight, surtout que on peut jouer un Drake. Alors il y a un back sur Dan pour TP. Dan est en train de back pour TP. Il y a le Star qui temporise très bien pour le moment, qui va dash out. On a Manati maintenant qui arrive dans la mêlée mais qui est en train de focus sur un Alistar. Est-ce que c'est vraiment le bon choix pour Manati? Dan qui arrive maintenant avec l'ultimate. On a ulti aussi pour Manati mais pour le moment pas vraiment de CC. C'est Dan qui se retrouve en contre les deux solo laners. Pendant ce temps là Manati lui qui tank énormément avec son Ekarim. Dash out de Elif sur le top side. Et on n'arrivera pas à récupérer de kill pour la LDLCEL. En fait je trouve que c'est peut-être dommage pour les LDLC d'avoir essayé de contest parce que c'était déjà fini. On n'avait pas la vision. Et on aurait pu accepter de perdre l'Herald, push la wave au top, reset et prendre tout le contrôle bot side pour s'assurer le troisième Drake. Parce qu'en vrai, s'ils s'assurent troisième Drake à 100% et qu'ils ont soul point à 21-22 minutes, bah je pense que t'es content en vrai. Si t'as l'âme du Drake à 21 minutes avec ta compo, avec le scaling contre full AD, t'es bien. Ils ont double QSS déjà sur les deux carries. Ce qui veut dire que tu vas devoir forcément QSS un des membres de la front lane qui tank, hein. Une réelle... Manati surtout avec son build il va beaucoup tanker, c'est peut-être Dan qui sera la cible du coup du côté Après, on a Solari mais bon il a un God Drinker on a vu des Atrox, si je dis pas de bêtises c'est Odo Amné. C'est Odo Amné en LEC avec un Atrox là il s'en sort à pixel. Dans le Rock Race Mad Lions, le Atrox de Amné était passé à 3 HP dans un teamfight. Il a réussi à tout sustain et à tuer absolument tout le monde, c'était assez incroyable. Atrox c'est Atrox. Après c'est aussi Gordrinker Sterak mais. Ça a été nerf tout de même, mais ça reste fort. Oui ça reste pas mal. Surtout qu'il a de l'avance sur son vis-à-vis qui fait le même stuff. Et souvent c'est un petit peu ridicule. Enfin, genre là globalement Dan en side il va quasiment gagner toute la game vu qu'il a de l'avance alors qu'il faut globalement le même build. Après le Renekton a fait son anti-heal, donc il y a les 800 gold de l'anti-heal qui sont partis là-dedans. Plus il y a l'accélération du Cull qui va arriver dans 5 creeps. C'est vrai. Donc ça devrait compenser un petit peu. Mais ouais LDLC pas mal, ils ont eu le troisième Drake du coup. Ouais je viens. On a soul point dans 5 minutes et en vrai ça fait plaisir de voir que ces équipes bas de tableau, on a vu Zidrim hier, là LDLC qui pour l'instant nous propose quelque chose d'assez solide, de les voir dehors mais qu'ils arrivent à jouer un petit peu les troubles faits et qui lâchent pas complètement leur saison et qui montrent qu'ils sont là quand même pour... Hier ils ont vraiment fait l'une de leurs moins bonnes games je pense LDLC.
de la saison et c'est bien qu'ils reviennent mentalement le deuxième jour. Après, du point de vue de Solari, c'est pas très bien pour le coup. On a quand même Danan qui est maintenant Dimo 12, qui a 2 niveaux d'avance sur sa top lane. On va vouloir créer du fight, on va vouloir créer du jeu, on l'imagine pour la LDLCL. Mais pour le moment, c'est les Solari qui contrôlent la carte, qui ont un bon push sur la mid lane et aussi un très bon push sur la top lane avec le Yone. Ouais, et on a... Attends. Nati qui se doute, hein. Qu'il y a Djoko ici, Djoko qui est spoté, qui va récupérer son cristal, qui voudrait peut-être prendre un fight, mais Yellowstar est très bien positionné. Le smite ira pour Manati. Mais on n'a pas noté, mais tout à l'heure, l'Herald, ils l'ont pas ramassé du coup avec le fight. Où ça a été mis. Je crois que ça a pas été mis, hein. Je crois qu'ils l'ont pas ramassé l'héros sur... J'ai un énorme doute. Sur le deuxième... Non, je pense qu'ils l'ont pas ramassé. Manati qui va peut-être trouver une engage ici. Non, c'est beaucoup trop loin. On décidera de pas y aller, on a tout multi la Chem Tank. On va pouvoir récupérer le cristal ici. On se regarde un petit peu dans le blanc des yeux pour les deux équipes. Et j'imagine, mon cher Obalas, que l'on va attendre le dragon pour vraiment aller partir sur un gros teamfight entre les deux équipes. Mais en vrai, au final, c'est pas mal qu'ils aient contest parce que s'ils ont réussi à deny le héros, ils ont deny et ils sont eu le Drake derrière en allant bot side directement. Et Manati qui a couru bot, ils ont eu le Drake. C'est pas mal parce que du coup, ok, il y a eu le last hit de l'Herald, mais ils ont pas récupéré l'Herald, ils peuvent pas le mettre. Et on récupère le Drake, donc en vrai, c'est pas si mal que ça. C'est dangereux pour LDLCL. Après, il y a Steelback, il y a Steelback là avec Scarlet, on va voir tout le monde, on va devoir certainement lâcher la tour, à moins que le Skarner qui est en train d'arriver peut-être, et qu'on va pouvoir défendre. On a la Xayah à la base qui a fait Dominique. Il a pas de mythique là pour l'instant. Il a pas de mythique, en effet. Ok. Pourquoi pas? Pourquoi? Je pense que Galeforce est très bien, certes. Maintenant, le Dominique est très fort, commence à avoir pas mal d'armure en face. On pourra lui demander si on a une interview. C'est vrai que c'est un choix surprenant de ne pas être parti Galeforce directement. Pourquoi pas le mythique en 2? Enfin, je suis d'accord sur le fait que Dominique c'est pas mal et que... Je pense que c'est quand même 2 items super pétés actuellement. Ouais, non, clairement. C'est très fort, mais... Bah en fait, la Galeforce t'apporte le dash plus le bonus de légendaire que t'as déjà avec l'essence River, quoi. Je sais pas quel Power Spike est plus fort à 2 items, j'imagine celui avec la Galeforce tout de même. Djoko qui récupère encore une fois un cristal et qui se dirige vers la mid lane. On se regroupe bien pour les Solari et du côté des LDLCL, on est forcé de laisser tomber cette tourelle, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour eux. Ouais, c'est un peu dommage de laisser passer la T1. Si on la garde alors qu'il y a plus la T1 en face, le différentiel que ça fait en termes de prise de vision et de facilité à contest les entrées de jungle, c'est quand même assez insane. Parce que la T1 mid, quand elle est up, c'est dur. Dès que tu t'enfonces pour aller ward un petit peu le bush à côté des Vrace, le bush de l'autre côté au niveau de la T1, c'est difficile. Tu t'enfermes un petit peu vu qu'il y a la T1. Et du coup le fait de la laisser tomber comme ça va être un... Bah, en fait, c'est pour le Drake dans 1 minute que ça pose peut-être un petit peu problème dans le sens où Solari, s'ils sont bien coordonnés, peuvent potentiellement plus facilement rentrer dans la jungle bot side pour... mettre de la pressure. Après il y a Steelback au bot. Ils sont et 4. Scarlet aussi. Ils vont essayer de passer via le bot side. Ils ont pas de prio mid. Et c'est un gros problème que personne ne soit mid lane actuellement pour les Solari. Du coup la wave qui va pouvoir aller crash tranquillement. On récupère de la vision pour les LDLCL. Il y a 0 vision dans le bot side pour les deux teams. Il y a une pink en défensif pour les Solari, mais il y a vraiment pas de vision sur la map. Alors que le Drake est dans 30 secondes. Là faut qu'il fasse gaffe, Danan ne pas se faire 4 juste avant le Drake. Ça va être très important, voir, ce fight ici. Il faut qu'ils reculent. Ils sont tous là, on les voit sur la ward. Donc là, les deux équipes ont les informations. Il y a le Star qui a envie de go in, il semblerait ici. On est en train de zoner, Danan est un petit peu loin. Il y a le Star qui se fait ultimate. On y va directement pour Manati, on met beaucoup de dégâts. Attention au choix de Steelback aussi qui met un superbe buff et c'est maintenant Elif qui peut enfin rentrer dans la mêlée mais qui prend beaucoup trop de dégâts. Danan monstrueux dans le fight, intouchable, intouché pour le moment, full life. Eka qui flash en plus qui récupère un kill. Danan qui devrait partir au chase. On a encore un flash pour Aza. Et ce qui va être forcé pour le moment, on juke bien, mais on est forcé au flash out et c'est le 4ème dragon pour l'LDLCL. Ah, Solari qui perd tellement sur ce fight. Ouais, ils sont vraiment pas parce que là on perd Ils peuvent Nash. On perd Drake. Bah, c'est une Cassio. Ouais, non, ok. Parce que Cassio, quand c'est un peu salé, ça fait le Drake très tôt dans la game. Ça le fait au respawn. Ouais, à 20 minutes, ça spam ping là. Go Drake. Enfin, go Nash. Bah, normalement, ça devrait spam ping dans pas trop longtemps, parce qu'on va devoir jouer sur le top side du côté d'LDLCL, jouer pour la T1 top lane, jouer aussi pour le Baron Nashor. Ils ont une âme maintenant, ils ont une composition qui scale en plus. Donc, très bon fight de leur part, on va pouvoir revoir tout ça, Roba. Ouais, bah, en vrai, je pense que le fait que Djoko craque et qu'il erre la rel, derrière il se fait sphere par Manati. Alors il s'en sort à pas grand chose, mais c'est pareil, le Alistar il s'est fait instant. Et pourtant, il a pas air avec son Alistar dans le fight. Fait instant. Genre il a combo, je pense qu'il voulait air après, mais il s'est fait instant.
Je crois qui est assez terrible quand même. Je crois qu'il a pris un. Bah, en vrai, s'il meurt pas Le retour tout de de suite, plume bah y a pas le reset de Dan et tout, tu vois. Ça joue pas mal. Parce qu'en vrai, Joko s'en était sorti. Du coup, c'est vrai que ce Alistar qui erre pas dans le fight et qui se fait instant. Oh, il y a le C'est Star qui a trouvé un problématique. catch ici peut-être sur Elif qui était un petit peu tout seul, qui va flash out mais qui est Oh. tout de même condamné. Ah, c'est Nash. Et du coup, c'est potentiellement le Nashor, je te rejoins totalement. C'est ping, on push la wave. C'est Nash. Après, on a. Oui, Steelback qui se fait cacher sur la plante, il y a La une plante, faut absolument réussir à se sortir. Il a pas l'auto-attaque pour le moment et du coup il va juste se faire un down par tous Ouais. les Il y a LDLC. pas de flash. Il devrait tomber, il est totalement condamné et c'est la mort pour Steelback. Et ben, ok, Solari qui craque un petit peu. On voit le Skarner, on va pas le go in, il y a vraiment pas besoin. Je pense qu'ils peuvent pas fight en 3v5. Il y a encore le R de Ekarim, il y a encore le R d'Atrox. Mais il y a tout sauf la rel. Et d'ailleurs Dandan qui arrive à se Scarlet. retourner sur Scarlett ici, on va enchaîner du côté des LDLC, on est forcé de flash out pour Scat, on ne peut rien faire. Et Joko va tomber, le smite est tombé et il est parti dans les miasmes. Non, il a tornade dans les miasmes. Après, tu les vois pas bien dans la river, pour le coup. Bah, en vrai, FDLC fait vraiment une prestation clean. Genre, à part ce petit catch sur Yellow Star en début de partie, et je crois que la deuxième mort, c'est la mort qu'il a dans le fight précédent, il me semble. C'est tout à fait Non, possible. non, non. Exaki tout de même qui se fait prendre en 1v1 ici, qui ulti sont dans le bon sens mais qui s'en sort Il est pas. mort à l'Herald, il me semble. Mais ouais, c'est clean. On a l'âme du Drake. Là, on vient de récupérer un Nashor. Et ouais, c'est pas mal. Yellow Star, le flash stun, le R. Et Elif qui flash. On voit le Ekarim. C'est pas leur game, décidément. Ah, ils sont Solari pas- ici. c'est pas trop- ah, attention, prendre un catch sur Dandan, peut-être. Il y a une TP qui est investie. Très important si on arrive à tuer Dandan ici, mais pour le moment il a l'air de plutôt bien se sortir. Oh non. Scarlett qui arrive lui aussi, et on devrait pas pouvoir y aller. On y va tout de même avec l'ultimate, on y va aussi avec Aza, on va très très loin. Dandan qui tombe, mais il reste Exaki qui va récupérer les kills normalement assez gratuitement. Steelback ne pourra rien faire cette tourelle, il va tomber lui aussi. C'est un 2 pour 1 pour les LDLC. C'est tragique ce 2 pour 1. On investit tellement sur ça. Ils vont mourir aussi là. Bah oui, ils sont morts. C'est un 4 pour 1. Et il y a Manati qui va arriver avec Yellow Star, double kill pour Yellow Star. Bah, c'est FF. Ils ont 8k gold de retard. Ils perdent T2. Ils vont perdre T2 mid ou bot? Mid sûrement. Mid sûrement avec le push de Exaki. Oh, ils perdent tellement. Ils ont tellement de retard. L'enchaînement du fight pour l'âme. Le catch plus le fait qu'ils contestent encore derrière le Nash en 3v5. Et là, ils se refont catch sur ça. Enfin, ils tentent un catch. Est-ce que. Bah, après, le problème, c'est aussi, j'allais dire, est-ce qu'ils peuvent pas temporiser la game? Mais est-ce que tu peux réellement temporiser en étant full AD avec âme du Drake? T'as l'espoir de Aza qui est un Karadec qui est impressionnant pour le moment. Steelback qui tente quelque chose ici, mais il y a déjà une T3 top lane qui est tombée. La T3 mid lane devrait suivre. Très bon push de LDLC. On perd 2 T3. Oh. Ouais, bah, Ils ont perdu Solari. une T2 bot lane aussi. Solari qui perdent vraiment énormément. Steelback qui erre. Il y a Dandan peut-être? Dandan qui est. Il y a le Star qui rentre directement, mais beaucoup de dégâts. Solar Star devrait tomber de suite. Son ultimate sert Dandan, mais Dandan il est tanky, il est très content d'être ici avec son Atrox. Pour le moment, il ne tombera pas. Tout de même, les dégâts de Asa sont suffisants, mais Exaki double kill. Il continue, flash out de Joko. Encore un kill ici pour Eka. Et on va récupérer Joko au bout du bout pour les LDLC qui devraient remporter cette game. Et c'est fini, LDLC qui va réussir à prendre une win sur Solari en moins de 30 minutes. Et en vrai, en vrai, ça c'est vraiment clean. C'est encourageant pour LDLC. En vrai, je trouve que il y avait des problèmes. Et il y a eu des problèmes chez LDLC. Mais là, en vrai, dernièrement, ça monte en puissance. Et en vrai, je pense que c'est de bon augure pour ce genre d'équipe comme Easy Dream, comme LDLC, comme MCES. Bah oui, en vrai, tu te rassures. Même MCES, au final, le fait d'avoir eu TG qui est arrivé, je trouve qu'ils ont fait quelques bonnes games aussi avec son arrivée. Et parce qu'ils ont eu un début de split quand même compliqué. On rappelle, ils avaient dû jouer avec un remplaçant en AD, c'était Drifter. Et du coup, ils avaient dit aussi qu'ils devaient scrim avec 2 ADC différents. Mais c'est pas mal. Et du coup, Solari qui se complique la qualification en playoff. Hein. Il faudra voir les scénarios, etc. Mais du coup, il va falloir que Vitality perde les 2 games, sachant que Vitality a une game contre MCS demain. Après, donc est-ce que ça fait pas les affaires de Géo potentiellement? Si Géo 2-0. Si Géo 2-0, mais il faut quand même que Vitality perde demain. Ouais, mais après, Géo doit. De toute façon, dans tous les cas, Géo doit gagner contre Vitality. Sinon, je pense que si Vitality remporte la game ce soir, c'est totalement terminé. Au passage, par rapport à demain, on va avancer les horaires s'il y a des tie-break. Du coup, on commencera à 17h les matchs et donc à 16h30 le pré-show. Mais bref, on en reparlera un petit peu plus. Déjà pour cette game, pour en discuter, on a Twix et son analyse desk.
Merci beaucoup messieurs, quel début de soirée absolument fantastique et déjà la bulle pour tous les pronostiqueurs qui sont ici présents. LDLCOL qui s'impose face au Solari et bien sûr comme les commentateurs vous en ont bien parlé, eh bien Solari qui se complique forcément la tâche pour ce sprint final. Messieurs, réaction à chaud sur le résultat inattendu forcément. C'est tout de même dommage d'avoir attendu 7 semaines, voire 8 semaines pour LDLC sortir une game clean du début à la fin. Allez, à part peut-être une ou deux petites erreurs d'invade en early game, mais le snowball était bon, les dragons étaient bons, c'est mince. C'était bon Gardoum. Franchement ouais, c'était très bon et le problème pour moi c'est du côté des Solari qui ont pris une draft super aggro à la base, c'est-à-dire t'as du Skarner, t'as du Yone, t'as du Renekton, tu dois jouer en fait ton early mid game parce que même Kai'Sa maintenant c'est fort en early, c'est plus juste un pick de late game, t'es censé snowball l'early mid parce qu'en face t'as une Cassio qui va en giga late game, Atrox est meilleur en late aussi que Renek et t'as une Xayah qui gère très bien le late, donc t'es censé les snowball, problème c'est que tu prends plein de pics à dash et tout face à une Cassio qui peut te kite et qui peut t'empêcher de dash. Mais écoute, il y a eu des pics problématiques forcément, mais comment est-ce qu'on en est arrivé finalement à avoir des LDLCOL qui récupèrent l'âme du dragon, qui récupèrent simplement toute la priorité sur le match. Et on avait vu la courbe de goal durant la rencontre, eh bien, ils sont restés devant pendant l'extrême majorité de la rencontre. Ils ont tout le temps été devant, alors ça a peut-être été un peu lent au début, au début il n'y avait pas de réel avantage, on est resté vraiment à 4-5 kills sur le début, à part quelques roaming des supports, mais on a réussi à complètement bloquer, le Yone n'a absolument pas réussi à jouer son match-up et au bout d'un moment on a commencé à voir Eika prendre l'ascendant sur la mid lane, au bot ça s'est bien passé, au top d'Anna ça s'est bien passé et c'est pas qu'il s'est passé grand chose, c'est juste que c'est un snowball propre et tous les dragons on était au rendez-vous et dans les teamfights eh bien on a tout simplement mieux teamfight avec plus de contrôle et ce Skarner a pas trop trouvé sa voie. Bah ouais, parce que Joko il a essayé de jouer un moment au niveau de la top lane et à chaque fois on en profitait du côté de Manati, on allait jouer le Drake justement, commencer à snowball là-dessus, sauf qu'après les Solari c'était en mode on n'a pas d'avance avec une draft qui était censée un peu snowball et on a du retard au Drake et là ça commence à devenir un petit peu chaud et du coup ils se sont empalés après sur un Atrox qui était vachement bien aussi dans sa game et malheureusement petit à petit, d'enfil en aiguille, tu t'enfonces dans une abîme. Et donc vous n'appliqueriez pas finalement le résultat à une draft, mais plus à ce qui s'est passé en jeu, ou est-ce qu'il y a un champion qui pour vous a fait la différence dans l'équilibre des forces? Alors, je dirais pas qu'il y a un champion qui a fait la différence chez LDC, je dirais qu'il y a des champions qui n'ont pas fait la différence. D'accord. Du côté de Solari. Le Yone osé, mais ils sont un peu enfermés, et ce qu'il disait au bureau de cast, ils sont un peu enfermés dans ce full AD, ou pas full AD, mais tout de même un peu marqué AD. Et en passant derrière, ça s'est vite ressenti d'ailleurs, la taxe QSS qui a été quasiment instantanément payée sur la mid lane. Et le moment où tu as une Cassio devant qui a payé cette taxe QSS en première, bah le Yone il regarde, il fait voilà. Et le Skarner pareil, il regarde, il fait Tu peux refaire? Très bien, ça doit être très agréable pour nos chers spectateurs. On est d'accord avec ça, Gardoum? Ah mais complètement, je suis d'accord. À partir du moment où tu as une QSS qui est prise, tu es censé avoir moins de dégâts. Mais si on te laisse tranquille et qu'on vient pas te fight quand tu as moins de dégâts, bah forcément tu finis par gagner. Et on voit la courbe, c'est tranquille. Puis au bout d'un moment, 3 dragons, 21 minutes de jeu. Le crash. 4e dragon, le crash. Le crash est certainement le moment qu'attendaient les Solari pour faire leur sortie et essayer de revenir un petit peu. Mais ils n'avaient pas les arguments qu'on leur connaît d'habitude, c'est-à-dire ce turbo late game où tu fais une sortie à 3 Drake, t'es là, t'as la meilleure composition, c'est parti, la game est retournée. Bah ouais, et Scarlet en général, il a des pics qui scale. Là, Yone, alors il y a certes un bon scaling, mais le problème c'est que c'est pas un type un peu match control, t'as pas un Corki, un Victor, un truc comme ça qui peut temporiser la game. C'est que ton Yone en fait il se fait détruire par une Cassio et ta seule option c'est d'aller en late game, mais bon, tes mates sont pas vraiment adaptés à ça et en face sont meilleurs. Le Yone il arrive. Déjà, il se prend la Cassio, donc déjà, il galère un petit peu. C'est pas une game facile. Son shieldbow, il proc. Il y a la Rel qui arrive et qui lui cancel son shieldbow et qui lui met tous les contrôles. Je vois pas comment il teamfight le Yone. Il a pas réussi visiblement. Du coup, un MVP, messieurs, durant cette rencontre, je sais que ça fait partie des matchs qui vont peut-être être délicats, puisque de ce que j'entends, c'est l'effort collectif qui a priori a fait la différence, mais il m'en faut un. Débrouillez-vous. J'hésiterai entre Dandan qui a fait de super teamfight, lane et tout, parce que c'est lui qui s'est pris un peu la pression de Joko aussi en début. Et il y a Eka aussi qui a fait son taf sur la Cassio. Tu veux Yellow absolument? Je veux un petit Yellow Star. Je mettrais pas Yellow parce que l'ordi est un peu compliqué. Je mettrais peut-être pas la duo lane. Ça se jouerait, je suis un peu comme Gardoum, ça se jouerait mid-top, je pense. Est-ce qu'on ne mettrait pas Dandan, parce que ça fait des semaines Dandan il full tryhard et tout, même quand la team perd et qu'il fait des perfs de fou. Pour son œuvre. Pour l'œuvre. Ce n'est pas mon call, je suis host, c'est votre responsabilité. J'entends une course. Waouh. Que disent nos analystes? Ils nous disent double dent. Double dent, on est d'accord? Double dent, on est d'accord. Eh bien, écoutez,
Yellow Star, c'est vrai, Tréton? Non, mais tu peux pas trash Tréton depuis tout à l'heure, et là, au moment où ça t'arrange, être de son avis. Écoute, moi j'écoute les analystes, vous n'avez pas fait votre vote, faites votre métier. Let's go. C'est passé. Bon, ça n'a pas d'impact bien sûr sur le classement MVP, ne vous inquiétez pas. Mais effectivement, Yellow Star qui a plutôt fait une game solide et qui a été un petit peu cancelman dans cette game. Dans les teamfights, il a très bien joué. On est d'accord, merci beaucoup. Moi je m'attendais à ce qu'on récompense. Tréton qui valide, écoutez c'est merveilleux. Et en plus de ça, on va accueillir Yellow Star sur le plateau, let's go. Bienvenue Yellow Star, ça va? Salut les gars, ça va et vous? Bah écoute, ça va beaucoup mieux maintenant que je suis en ta compagnie et que je suis pas coincé avec les deux autres. Félicitations pour cette victoire. Comment vous vous sentez, bien sûr, fin de saison de votre côté, mais un match rudement bien mené de votre côté? Bah alors suite à ce match, ouais, on est plutôt satisfait de comment on a pu jouer. Je pense qu'on aurait préféré arriver à ce stade-là avant, enfin plutôt dans la saison, mais sinon plutôt déçu quoi par rapport au reste de la saison. Mais là on commence à quand même s'améliorer, donc c'est ça qui est encourageant. À l'ensemble de votre... D'accord, je comprends bien ton point de vue. Est-ce que tu peux justement nous parler de cette progression? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as l'air d'être plutôt satisfait et d'avoir simplement des éléments convaincants qui sont apparus à ton œil d'expert. Ça va mieux? Vous êtes sur la bonne voie au niveau de l'équipe? Bon, on va dire que c'est la première fois en fait de toute ma carrière que je loupe des playoffs déjà. Donc pour moi c'est quand même un échec, que ce soit individuel ou collectif. On s'attendait pas à mettre autant de temps pour justement progresser, à avoir un niveau correct. Très bien. Ça, étant donné en plus des joueurs qu'on a dans l'équipe, donc c'est très surprenant. Mais on voit une évolution qui est assez importante, donc c'est très prometteur pour la suite. Et j'espère que pour le Summer, on va revenir en force et revenir justement à notre place. Bah et nous de même, hein, tu penses bien que j'étais prêt à arracher mon maillot. Noah, je t'écoute. Justement, Yellow, à chaque fois qu'on entend, mais même tous les joueurs non francophones, etc., tous les joueurs louent le niveau de la LFL en disant, vous imaginez, si LDLC est en bas de tableau, imaginez le reste de la ligue. Généralement, vous servez d'étalon pour dire à quel point le niveau est haut. Du coup, d'après vous, là, vous étiez attendu peut-être top 3, top 4. Qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce que vous avez trouvé en cours de route pour vous améliorer? Et pour finalement, on l'a vu l'évolution, mais qu'est-ce qui a manqué au début, peut-être, comme impulsion? Bah, alors globalement, je pense pas que ce soit le niveau individuel qui pêche. En laning phase, en général, ça se passe bien pour chaque lane. Après, c'est quand on joue en team, on voit qu'il y a beaucoup on est tous dispersés et c'est vraiment le collectif qui nous porte, qui fait problème et qui fait défaut. Donc, on doit vraiment travailler sur ça. Et au final, chaque joueur veut jouer pour sa pomme en fait, et ça fait qu'on n'est pas forcément vraiment un collectif qui est serré. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait défaut. C'est dingue parce que quand je vois les joueurs que vous avez dans votre line-up, entre toi, entre Eika, entre Dan, aucun de ces joueurs c'est un solo player, normalement c'est tous des team players. C'est un peu la malédiction des super teams peut-être qui vous a atteint. Je vais te donner la parole Gardoum dans une seconde, mais avant ça je veux juste te dire Bora que certes première fois que tu loupes les playoffs, mais tes playoffs tu les as transmis à quelqu'un d'autre, puisqu'avec cette victoire que vous avez obtenue face au Solari, eh bien les Game Wards ont clinché leurs playoffs, donc quelle générosité, et je pense qu'ils seront très nombreux à t'en remercier. Gardoum, je t'en prie. Moi j'ai une question parce que effectivement le début de split ça se passait pas très bien, ça s'améliore, on voit que semaine après semaine vraiment ça step up pas mal. Globalement, est-ce qu'en scrim c'était la même chose ou est-ce qu'en scrim ça se passait super bien, c'est on stage vous arriviez pas à le retranscrire, parce qu'on a tous entendu parler d'équipes où en scrim ça se passe bien, on stage non, et l'inverse aussi? Non, je dirais que c'était à peu près similaire. Après, comme on a pu le constater, c'était surtout dans les matchs officiels, c'était surtout vers le niveau 1 que ça se passait pas très bien, très rapidement dans nos toutes premières games, alors qu'en scrim par exemple, les teams tentent moins de choses, ou on va dire que on a plus de possibilités d'erreurs pendant les scrims vu que ça n'a pas d'impact, et ensuite on a mis du temps justement à s'adapter, réagir. Et je pense que ça a été problématique. Et ensuite, c'était surtout le collectif, comment on jouait ensemble et tout le reste. Très bien, merci pour toutes ces réponses extrêmement complètes.
En tout cas, je sais, je suis un fanboy, moi je suis ravi de te voir. Écoute, j'attendais ce moment très fréquemment. Ah, tu duo queue avec lui quand tu veux. C'est comment ça je peux pas, il est trop maintenant. Gros. J'ai réussi à le choper sur son Smurf, mais ça s'est fini très très vite. Mais bref, voilà, on est content de voir un petit peu des éclaircies, bien sûr, même si votre saison est terminée et que du coup vous en portez le poids et on le voit, hein, ça vous affecte beaucoup. Est-ce que vous recevez tout de même voilà, le soutien de la communauté derrière vous? Est-ce que vous avez toute une troupe de renards qui vous back up? Honnêtement, on reçoit quand même beaucoup de messages de soutien et ça fait super plaisir en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent. Bon forcément, on a aussi des messages qui sont, on va dire, négatifs, ce qui est totalement normal. On est dans la compétition. Quand on joue mal, c'est normal de recevoir des critiques, qu'elles soient négatives, positives. Mais en tout cas, nous, on remercie tous ceux qui sont toujours derrière nous, qui croient en nous. Et on va revenir en force et ça, il n'y a pas de doute. Écoute, moi j'entends ça, écoute, je suis totalement convaincu. J'ai pu noter notamment la taille de tes biceps, Bora, ça pousse en ce moment, non? Non, pas du tout. Quoi non, écoutez, j'apprécie, c'est tout. Non, mais il faut. Il fallait trahir. Mais on est d'accord, Carnage qui me confirme dans l'oreille. J'ai eu le temps de toucher les biceps pendant le tournage de la pub Wild Rift et je confirme que c'est du béton. J'espère que tu rentreras un petit peu dans la triangulaire Joël, Viking et Yellow Star, du coup, ça nous mettrait pas mal. Gardoum, un dernier mot peut-être? Ouais, si on peut une dernière question vite fait, en fait, je me pose la question parce que vous avez des joueurs assez jeunes, Manatier et Exakik, qui, lors d'une saison comme ça, ont peut-être plus de contre-coups que les joueurs. Vous êtes parmi les plus vieux joueurs au monde actuellement, Soaz et toi notamment. Comment est-ce que vous pouvez aider ces jeunes joueurs finalement à mieux passer ces étapes un peu difficiles? Déjà, c'est prendre du recul. Après, je pense qu'ils ont quand même énormément progressé, donc dans la compréhension du jeu individuellement. Et je pense que je dirais pas que c'est nécessaire, mais dans une carrière, en fait, il faut apprendre justement à gagner, à perdre. Et à partir du moment où on a vécu, entre guillemets, le pire, c'est beaucoup plus facile justement après de savourer la suite quand c'est positif. De superbes enseignements d'un joueur à l'expérience inégalable. Dernier mot pour moi. Comment va Soaz? Ça biche? Écoute, il va très bien, je pense que ça te fait pas bizarre d'être coaché par Soaz et tout? C'est bizarre, hein? Franchement, on a commencé ensemble, donc c'est juste hyper bizarre, mais c'est super à la fois. Écoute, écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Ça a donné le sourire, je pense, à beaucoup de personnes qui sont derrière vous également. Bora, on te laisse bien sûr le mot de la fin, comme c'est la tradition, avant de pouvoir te libérer pour te préparer pour la dernière journée. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent encore une fois. Merci à tout le staff LDLC qui croit en nous aussi, à tous nos sponsors qui nous aident et qui nous soutiennent tous les jours. Et merci à vous aussi de créer tout ça autour de la LFL, parce qu'en tout cas, on voit la hype autour des joueurs, autour de la compétition et tout, et ça donne vraiment envie de continuer à performer et aussi continuer à créer justement du contenu et autres. Écoute, merci beaucoup pour ces mots, Bora. Et moi, je n'ai qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est de pouvoir hurler, bien entendu, ton nom dans un micro. Noah, je t'ai vu agiter le micro, non? Non. Non, très bien, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Merci beaucoup, Yellow Star, et une très bonne soirée. Des bisous, bien sûr, à l'intégralité du staff. Et puis, à demain. À demain, merci, bonne soirée. Ciao, Bora. Navré, voilà, j'aime beaucoup cette personne. Je suis tellement un fanboy. Je suis tellement un fanboy. On le commente depuis 2011. Mais ouais, mais c'est devenu 2011. C'est devenu plus un bro qu'une idole. Du coup, c'est dur de... Je me suis écrit son pseudo sur mon front. Il y a de la place, bien sûr, mais sur mon front à maintes et maintes reprises pour le soutenir. Je peux pas aujourd'hui parce que voilà, j'ai une position qui est un peu plus compliquée, mais je le turbo kiffe, ce mec, il est absolument incroyable. Bref, voilà, c'était simplement mon biais cognitif. Mesdames et messieurs, on va pouvoir passer à la suite de la soirée. Deuxième match qui arrive dans quelques instants. Est-ce que vous avez l'affiche, vous, hein? Ça parle beaucoup, mais... Ce sera MCES contre Game Wars, mesdames et messieurs, tout de suite après la pause sur OTP LOL pour cette seconde journée. Sur le bout de la langue. Oui, le bout de la langue, absolument. Mais il y avait quelques kilomètres. MCES contre Game Wars juste après la pause, à tout de suite.